120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30 pour parler un peu musique, cinéma, série et Blind test. Et blind test. Voilà, merci. Et ce soir, donc nous avons à peu près tout le monde. Il nous manque encore Guillaume ce soir, mais à peu près toute l'équipe est là. Bonsoir. Il est en plein tournage pour Fast and Furious 11. Eh ben merci. Dans l'espace. Alicia est avec nous, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, bien, et toi? Oui, très bien. Nous avons Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Léa. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, on va parler de plein de choses ce soir. Petit tour de table peut-être de ce qu'on va faire ce soir. Léa. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Hein, t'as prévu quoi, Léa? On va faire un blind test. Voilà. Et peut-être que je vais pleurer en milieu d'émission, mais ça, on sait pas encore. Pourquoi? Parce que Mais Alicia, on t'a pas fait écouter l'émission de la semaine On dernière. va écouter le replay. Attends, je vous ferai écouter Il y l'extrait. a un Ok. moment d'anthologie. Oui, pareil, t'as pleuré. Je pleurais en direct. Et nous, on a ri. Mais en fait, je pleurais et je riais en même Vous temps. êtes horrible. Sur cette Voilà. chanson en plus que t'entends Ouais. derrière. Mais du coup, Ah ouais. oui, on va faire Ah, mais on un. a changé de tapis? Non, Non. là, c'est exceptionnel. On va faire un blind test Donald Duck. Voilà. Précisément. Ah, Voilà. Ouais. À 120 minutes actuelles, il y a de la suite dans les idées. ça va être marrant. Moi, c'est original. Ça me rappelle Evil Dead, ça, tu vois C'est ce pour bruit. imiter Rick de Rick et Morty. Ah, De ton côté, Alicia. De mon côté, nous allons parler des différentes annonces HBO avec la nouvelle plateforme Max. Voilà. Donc, on fera un tour des séries annoncées et vous nous donnerez vos avis sur chaque annonce. On fera waouh ou. Ça va être salé, hein, sur la dernière. Ouais, c'est la première. Comme Ah. ça, c'est plus simple. Et Kevin. Eh ben moi, sortie de la semaine, 4 films. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai fait un film qui était sorti la semaine dernière, mais voilà. Et côté news, eh bien je reviendrai sur quelques brèves de cinéma et aussi vous conseiller des films sur Apple TV+, vu que maintenant c'est disponible sur MyCanal depuis jeudi. C'est vrai. Voilà. C'est pas mal, ça, c'est la bonne Ah ouais, nouvelle. c'est bien, oui, ça. c'est une Ah, très ça, bonne c'est nouvelle. une très bonne non, nouvelle, la ça. bonne nouvelle, Oui. c'est sans surcoût. Ça, Oui. c'est une excellente Oui, oui. nouvelle. Enfin bon, attends l'année prochaine, je pense que ça changera, mais Ah oui. on les connaît, hein. Eh ben ouais. Et puis, moi, côté musique, on va parler de quelques sorties. Je vous en parlerai là dans quelques instants. Tiens, ça c'est pour toi, Alicia. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Les croquettes fileuses, non? Non, c'était. Ah, j'ai oublié, j'ai mangé le nom, je voulais faire ma maline et puis en fait, je peux pas faire ma maline parce que j'ai oublié. Voilà. C'est un chien. Oui, le chien il meurt à la fin. Ah, mais bon c'est le film Marley et moi. Non. C'est Hachi. Non, c'est pas le chien qui C'est meurt. Attendez, c'est j'avais- la chanson du film Marley et moi. Non. Ah, peut-être. Où Owen Wilson, il emmène son chien à la fin le faire piquer. Mais non, Avec c'est- Jennifer mais Aniston. Non, non, parce que la chanson est récente, elle est sortie, je sais pas, il y a 2-3 ans. Bah alors là. Ah, je sais- Attends, tu sais quoi? On va taper sur Google. On a chanson avec un clip chien mort à la fin. mais Golden Retriever. le clip. Vous savez qu'une fois, c'est pas Happier de Marshmello? Si, Il y a un chien mort là-dedans. oui, il meurt à la fin. Ah, c'est trop triste parce Mais que la tu chanson suis. est fun. Mais oui, mais en fait, tu suis la petite fille. Ah, ça me donne envie de pleurer. C'est cette chanson. Mais oui. What the fuck? Je veux dire, c'est une chanson optimiste. Pourquoi ils mettent un chien mort à la fin? Mais c'est aussi con que Théo Scapaldi qui met un chien pour dire je te souhaite le meilleur. Faut vraiment pleurer. Bah ouais, bah, qu'elle pleure, ça fera du bien. Non, mais c'est vrai. Mais oui, en fait, c'est super Pleure, tu émouvant. pisseras moins, comme on dit. C'est super émouvant parce que. On n'avait pas eu un moment de radio comme ça depuis Ingrid. En fait, non, je repense. Je repense au clip. Elle est transportée d'émotion. Et en fait, Elle en pleure. je pleure vraiment. Hein. C'est des vraies larmes. En fait, au début, bah, elle adopte le chien, il est bébé, puis à la fin, elle grandit, puis.
Et t'as l'autre con qui chante Happy Earth. Et en fait, j'étais devant ma télé, j'étais oh, c'est mignon. Puis à la fin, j'étais en larmes, quoi. En fait, si t'écoutes la chanson, c'est-à-dire que la fille, elle est plus contente quand le chien meurt. Oh, mais tu vas pas dire, mon Dieu, c'est terrible. Non, mais c'est vrai, le fait d'y repenser, ça me brise le cœur. Je suis hyper sensible, c'est pas de ma faute. Putain, quand on va parler de Titanic, on va pas s'en remettre. Hein. Ah putain. On se retrouve. Je vais pas y arriver. On se retrouve. C'est quoi, enfin bon, voilà. C'est ce que vous avez raté la semaine dernière. Voilà. J'ai tellement rigolé, j'ai hyper mal. Au maxillaire. Ah ouais, c'est horrible. J'essaierai de vous refaire la même, mais Non, c'est possible. De la spontanéité. Faut juste que je pense à un chien j'ai mort raté et je le pleure. moment de l'année, je crois. Ah oui, non, mais là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé un truc pareil. C'est ouf. On se retrouve dans quelques instants pour parler musique. Tout de suite, c'est Mylène Farmer avec l'emprise sur 120 minutes actu. Vous êtes bien sur radiograndlac.com, le 92.fm. Et le 22 avril, on est en direct, et 20h36. Et à tout de suite pour démarrer l'émission. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et nous sommes de retour pour commencer votre émission du samedi soir, 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous en direct sur radiograndlac.com, le 92.fm. C'est là que vous pouvez nous retrouver tous les samedis soirs. Soir. De 20h30 à 22h30. 30. Vous êtes débiles. C'est qui a 30 ans déjà? C'est Je sais pas. C'est Alicia? C'est Il me toi. semble. Ah, mais non, toi, t'as 70 ans. Non. Ouais, j'ai 70 ans. Non, Mais bien conservé arrête. comparé à certains. 60. Ouais, mais moi, je fais pas mon âge, alors je m'en fiche. C'est vrai. Oui. Tout le monde te le dit. Voilà. Elle fait 29 ans et C'est pour ça demi. que je pécho des jeunes, en fait. Elle fait 25 Alicia. Exactement. J'ai l'impression qu'elle est née la même année que moi. Exactement. Mais moi, je pensais. Mais vraiment, la première fois que j'ai rencontré Alicia, j'étais persuadée qu'elle était plus jeune que Kevin. Oui, Oui. pareil. Et moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est ah bon, t'as pas de gamin? Pauvre gamin. Inexistant. Heureusement pour les gosses pour l'instant. C'est gentil. Ça l'a fait grimacer. On va parler on va parler de l'autre là. Ah. Florence et The Machine. De l'autre, là, ok. Florence et The Machine, grande artiste qui est de retour avec Meurs. En fait, c'est les jeunes anglaises qui se bourrent la gueule le week-end et qui se vautrent sur les parvis de Londres. Bah, elles ont bien raison. Elles ont Elle bien fait une raison. les chanson petites sur dames. ça, dis donc. Oui, un peu comme Sia, quoi. Ok. Ok, d'accord. Hein. Ouais, je continue, j'enchaîne. Ouais. À moins Avec que- Kim Petras. Mon avis, c'était que c'était quand même un que peu sympa. Que Kevin va lui faire un exposé, mais. Tu sinon, veux la ça va. chanter? Faire un karaoké? Non, je la connais pas encore assez.
Kim Petras qui est de retour avec Nicki Minaj cette fois-ci pour le titre Alone, donc un nouveau duo pour les deux artistes ensemble. Enfin, c'est leur premier ensemble en tout cas après Sam Smith pour Kim Petras avec le fameux Unholy qu'on a entendu pendant un moment. Là, c'est Alone, on découvre ça ensemble avec un beau gros son. Alors, quand même, hein. En fait, c'est l'instru que j'aime bien. La comparaison fait mal quand même. Hein. Ah ouais, là, c'est pas ouf. Hein. Genre, Nicki Minaj, plus ça va, et mange. Nicki Minaj. Elle se pitbullise, j'ai l'impression, Ah ouais, Nicki Minaj. un petit peu, ouais. Elle fait des caméos maintenant. Bah, je pense que, tu sais, elle a eu sa période où elle faisait de la pop pour essayer d'attirer un public pour ensuite faire du rap, mais ils se sont rendus compte que le public qui t'a aimé pendant la pop va pas forcément te suivre pendant le rap. Ah bah Et du coup, j'ai l'impression qu'elle revient un petit peu à ça, d'être avec des artistes un peu pop, tout ça En pour. faisant du rap. Voilà. Ouais. Mm. Bah, c'est pas la bonne recette, je pense. Mais... Si, ça peut être la bonne recette parce Ouais, mais qu'en pas vrai, pour ça elle. passe bien. Tu vois, ça peut s'ajouter, mais là, je sais pas, je Non, trouve que mais pour elle, c'est je trouve impersonnel que- en plus, le truc là, mais. Non, mais surtout Kim Petras, ça marche, mais c'est pas, elle a pas une. Une grosse notoriété, non, ça c'est sûr. Non, puis elle est pas reconnue. Je veux dire, même par ses pairs. Je veux dire, c'est pas considéré comme une grande chanteuse. Bah, si. Ah, si, quand même, elle chante bien. Hein. Non, mais genre, c'est genre Dua Lipa, quoi. Je veux dire. Ah non, elle a une sacrée voix en vrai. Hein. Bah, ça Ah bon fait Ouais. longtemps. Hein. C'est assez impressionnant quand tu sais que c'est un homme de base, hein. Kim Petras, hein. C'est D'accord. la première jeune artiste trans. Bah non, mais c'est vrai, Je elle a savais fait. pas. Mais si, Oui, je vous en c'est- avais déjà ça- parlé il y a un c'est- moment, oui, oui. mais. Ah, Ah, peut-être, ouais. Mais J'ai à un moment, retenu hein. que c'était C'est cette une personne-là. femme trans. Oui, voilà. Et c'est la plus jeune artiste trans. Je retire ce que j'ai dit, c'est impressionnant ce qu'elle fait. T'es trop con. Mais non, mais du coup, maintenant, en sachant ça, tu dis, ah bah oui, du coup, oui. Oui, bah voilà, non, mais c'est ça aussi qu'il faut peut-être prendre en En fait, compte. maintenant, t'imagines que demain on te coupe ton appareil génital et que tu dois chanter comme elle. Voilà. Ben. C'est ça, hein? Ouais. Oui, oui, oui. Mais C'est ça. manque plus Mylène qu'elle Farmer trouve, l'a vécu, elle le vit bien. Elle fait des... manquerait plus que par contre elle trouve quelqu'un qui savait écrire, quoi. Et composer. Mais voilà. Oh, faut écouter ses projets à Kim Petras, D'accord. c'est pas mauvais. Hein. Franchement, faut écouter un peu ce qu'elle fait, c'est pas mauvais en dehors de ça. C'est tu pas vois. mauvais. Non, c'est vrai. Bah, Je vous en ai Après déjà ça, fait c'est, écouter je en veux plus, il me dire, semble. Ouais, mais ça m'avait pas. Mais elle a pas chanté avec. Sam Smith. Ouais, si. Mais... Si, c'est la meuf dans Ouais. Nolly là. Ah, c'est ça. Ah, bah, ce truc est affreux. Oui, bah attends, Léa m'a envoyé un TikTok de Sam Smith sur scène en train de twerker. J'ai cru mourir. C'était horrible. Non, c'était terrible, c'était terrifiant. Franchement, Evil Dead à côté, c'est tranquille. C'est on, vrai, a, hein. on a Jane qui est de retour, notre artiste française est de Ah retour oui. avec un nouvel album qui s'appelle The Fool, qui est mené par le single Night Aids. On écoute un extrait de ce nouveau single. Titre Save the World. Can you feel alone inside of me?
Ah, j'ai J'ai pas pas relevé. Ouais, c'est ça qu'elle dit, hein, j'avais un petit doute. Ok. Est-ce En que fait, tu te sens seul c'est au un fond peu de une moi? chanson de Lover, ça. Bah, après, l'album a l'air très spirituel, surtout l'affiche, la pochette est très très belle, hein. Franchement. Bah, vu le temps Ouais, qu'elle a elle est mis à sympa, le pondre, évidemment que ça va être spirituel. Hein. Elle a eu du temps pour y réfléchir. C'est dommage qu'elle a fait que la pochette, par contre. To All the People aussi. J'ai l'impression que c'est un album. Mais franchement, c'est horrible à écouter. Je suis Ça désolée. fait un peu medley, ouais. Non, j'ai l'impression que c'est un album de fin de soirée. Tu sais, quand t'as tout le monde qui est bourré sur le dance floor, qui danse avec leur bouteille, tu vois, avec tes trucs. On fait pas les mêmes soirées, Kevin. Ah bah oui, excuse-moi. T'as pas Nous, connu. jusqu'à pas 8h connu du le- matin, c'était au lavabo, nous. T'as pas connu le Macumba, toi. Parce que toi, tu l'as connu. Oh oui, oui. Bien sûr, Je ouais. suis allé une fois. T'avais quel âge? 8 ans? Parce que moi aussi, le CA de mon père, c'était au Macumba qu'on nous emmenait. Quoi? Oui, c'est vrai. Faudrait peut-être vous mettre à la page. J'ai 70 ans, 8 ans. Bah, si c'était à l'époque du Macumba, et est-ce qu'on s'est fermé maintenant donc Oui, maintenant c'est fermé, oui. On n'y reviendra plus. Donc Jane, donc, est de retour avec ce nouvel album On est ravis. de Fool. On a M qui est de retour avec un de vos singles aussi qui s'appelle Mogodo. On écoute un extrait. Ce que je vois, l'enfant qui est en toi. Mokoto m'a dit ça. Mokoto m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie. Vu de l'intérieur, Mokoto m'a dit ce que tu vois, l'enfant qui est en moi. Mokoto m'a dit. Moi je trouve que ce mec il a un truc. Hein. Non, moi j'adore Dans M. tout ce qu'il produit, c'est tout le temps. Je sais pas ce qu'il a, mais il l'a, ouais. Oui, oui. Ah si, il a énormément de talent. Moi Oui. je trouve que ça c'est même très bon. Hein. Non, après, c'est vrai que musicalement, enfin, j'aime bien, mais moi, c'est plus tes paroles, à chaque fois, C'est qui Mokoto? ça me laisse toujours. Alors je t'avoue que je ne comprends des fois, pas, en mais fait, le des fois, simple. je comprends pas ces chansons, en fait. Surtout Ouais mais, ça, quoi. ouais mais du coup elle t'emporte quand même. Tu vois ce Oui, que je veux dire? après, T'es dans après, c'est bien fait, quoi. Mokoto, L'instru et tout, c'est- c'est bien fait, je trouve. Il a Mokoto, une belle c'est à voix. côté de ma fourchette, c'est comment? Il a... Attends, pour Il a une répondre belle à voix. Alicia, il a une super oui. belle voix. Moi, j'ai le souvenir là cet été quand j'étais au cinéma de sortir dehors à un moment donné. Tu sais, quand il y a Musilac que j'ai entendu depuis le cinéma, j'ai entendu chanter M parce que j'avais jamais vraiment entendu chanter en live. Putain, depuis le cinéma, je suis allé voir mes collègues, j'ai dit mais il chante bien Ouais. le mec. Ah ouais, Enfin, il chante vraiment il a bien, une ouais. puissance vocale. Je sais En plus même quelle temps, chanson il avait repris, mais j'étais là en mode ouah putain. Après, bon, il y en a que j'aime bien, lui, mais c'est vrai que des fois, il y en a, elles sont un peu trop perchées, quoi. Ah non, franchement là, pour le coup. Ah, c'est dans son personnage aussi. Ouais. Le Ah oui, personnage bah, ça, c'est est sûr. hyper Mojo, c'était excentrique. bien. Hein. Ah, j'adore Mojo. Salut Mojo. C'est tout bon. Moi, j'aime Oui, bien, je oui, dis, oui. comme un emblème. Je la jette. Un autre artiste, cette fois-ci belge, c'est Loïc Notet qui est encore de retour avec un nouvel extrait qui s'appelle Addictocrate. Alors on reste dans le délire de Loïc Notet du moment, c'est-à-dire Je croyais que faire des c'était sauter espèces d'un de... pont. Voilà, c'est ça, c'est un peu le délire du moment, mais c'est très poétique, mais c'est très bizarre. Enfin, j'arrive pas à savoir. Tellement mieux à l'époque ce qu'il faisait, enfin S'il veut, notamment on peut lui donner des noms de psychologues. ce qu'il a fait connaître en plus. Vous vous rappelez pas de ça? Millionize. Ouais. Ah oui, mais Ah, là, c'est- là, tout de suite, là, non. You're watching Oui. me.
Et ça, c'était le summum, je trouve. C'était là. Non, mais les poils, cette chanson, c'est Ouais. Puis c'est tous les fonds derrière, t'entends les cris. Non, franchement, cette chanson est Ah ouais, incroyable. elle est ouf. J'ai l'impression qu'il a même. Elle est ouf. Sa voix a pris plus de grave, j'ai l'impression. Maintenant. Ah bah, il s'est Ah fait bah. pousser. Il s'est mis une troisième Il a couille. grandi. En plus, je sais même pas quel âge il a ce garçon. Il a mon âge, je crois. Je crois qu'il a 26 ans. Ça fait mal. Je crois bien qu'il est 96, faudrait que je me renseigne. Il avait fait autre chose de bien aussi, il n'y a pas que Millionnaire. Oui, il y avait eu Mud Blood, il y a eu. Parce qu'il avait pas fait le Ah, Il a Eurovision fait aussi. l'Eurovision Si. aussi. Il y avait eu Mud Blood. That's why we're insane. We take money to escape 'cause life's hard today. So in our veins, it runs my blood. We take all kinds of drugs, so ain't to pretend. J'adorais cette chanson. J'étais persuadé que c'était une femme qui chantait Ah bah, pendant toutes ces années. bah après, souvent, hein, ça fait cet effet. Comment il s'appelle le Loïc Notet. Ça fait cet effet. Il y avait eu Heartbreaker en 2020. T'as 2020 déjà, Heartbreaker. Wanna see if you can handle me. So get away. Think about us. We'll be unstoppable. Let's see how far we'll go. Enfin voilà. Hein. Il a fait pas mal de choses. Il y avait Mirror aussi. Dis donc Mirror, je l'avais oublié celle-là. They're watching, they're watching, they're watching, they're watching, they're watching. Attends, parce que là, je suis vraiment au moment où ça. They're gone behind the glass. They're watching back, talking to us. Burn me, Spider-Man. En fait, c'est très intéressant cette chanson parce qu'en fait, il dit une phrase de chaque chanson d'avant dans l'album, tac tac tac. Et puis, c'est toutes les chansons de son album, vu que c'est la chanson finale en mode tac 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 tac. Et ça s'enchaîne. C'est vraiment pas mal. Enfin voilà, je vous ai fait un petit cours de Loïc Notet Ouais. ce soir. On voit que ça a bien changé du coup. Hein. Du coup, ouais, Bah, maintenant il veut se jeter d'un pont. Hein. Ah, il y avait eu On Fire aussi dit. Vous vous souvenez pas de ça? Warrior, even if the dust, I'm gonna get that gold and light up like a flame. I'll be burning, even if. Le clip est incroyable d'ailleurs, si vous voulez aller le voir. Très belle mise en scène. Ok. Et Bien sûr. il avait fait Non, Danse... vraiment, tu Non, regardes mais pas. je te il crois. avait fait Danse avec les stars aussi. Ouais, qu'il avait gagné et qu'il Ouais. était, il était En même fabuleux temps, il dedans. était extrait. Ouais, il dansait super bien. Ah, il a niqué tout le monde. Victoria Sio. Métaphoriquement ou. Bon, je sais pas ça après, hein, tu sais, dans ce milieu, vu les danses qui se tapaient des fois. Ouais. Ouais. Calienne. Moi, j'aimerais mieux l'émission d'après. Après, Danser avec les stars, qui était la vraie mission coucher avec les stars. Tu vois, ça pourrait être mieux, tu vois. Déjà plus d'audimat, tu vois. Mais t'es un taré, quoi. Mais non, ce serait mieux, quoi. Mais ça va pas bien. Hein. Lui, c'est un Mais- délinquant non, mais- sexuel, non, on va mais- le foutre en tôle. Non, mais TF1, s'ils veulent du Déjà, tout succès, à faut l'heure, il faire ça. lisait. Non, mais hors antenne, il nous disait qu'il lisait Harry Potter, le premier tome, là maintenant slip. Alors, bon, voilà. Non, mais si tu crois toutes les conneries que je dis, Léa. Ouais, c'était pour être drôle, en fait. Mais On va. Et toi, tu drôle. gâches. T'es- Voilà, t'es- il gâche drôle. tout. c'est quand On même a triste que rigolé. tu sois obligé de me citer pour être drôle. Corentin est en PLS. Moi, ça me fait rire, vous êtes mignons tous les deux. Oui, grave. Moi, Bref. je suis encore plus mignonne. Oui. parce que je suis Victoria belle. Sio. T'es plus belle. Victoria Sio, notre chère amie, est de retour avec un premier extrait d'un futur projet. Pourquoi qui est en cours. Oui. Pourquoi On s'amuse, la chanson s'appelle Pourquoi. Voilà. Feur. Allez, Kwaku Bay. Un coup belle. On écoute un extrait. Pourquoi nos regards se touchent? Et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche. Pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Non, moi je veux ta bouche. Pourquoi? Pourquoi j'ai interviewé des artistes Pourquoi qui partent en couille comme Pourquoi ça? Moi, c'est ça Mais ma non, question. franchement, de tous les artistes qui partent en couille, c'est celle qui parle le moins en couille. Hein. Ah, Oh non, au niveau oh littéraire, non, c'est oh non. n'importe quoi les paroles. Il y a Laure Medina. Quand même, s'il vous plaît. Leslie Laure Medina. Medina, Ouais, ouais. Laure Et Medina. bim, allez hop. Non, je parlais de sa sœur. Ouais. Franchement, entre l'eau du bain et ça, non mais Non, mais- franchement, Corentin. Alors, c'est une chanson avec des rimes en ouche. Bain. Voilà, c'est une chanson avec des rimes en ouche. C'est très intéressant pour faire un mot croisé. Je trouve ça bien, moi. Bouche rouge. Couche, touche. Voilà. Moi j'aime bien les rimes en ouche. Et Ed Sheeran est louche, de retour louche, aussi. ouais. J'en profite pour parler de Sheeran Allez, avec le titre le Boke. Volcano.
Ouais, allez, il m'a fait chier lui Il est aussi. sur le tout même le temps pont sur que sa avec guitare. notre- il s'en mais- met- Mais pas écouter un vieux, ma petite chanson de Lover. Non, mais il y a même pas de refrain. Ah. Ouais, c'est bon. C'est pour lui tout le temps la donner même des chose, idées de il vient date chialer à avec sa Alicia. guitare. C'est pour faire un petit slow et Chiran. Oh là là. Voilà. Mais qui fait encore des slows? Moi. D'accord. Non, Les c'est pas gens vrai. qui connaissent C'est pas l'amour, vrai parce que Kevin. moi je suis même pas en soirée. Oui, c'est vraiment triste. Tu peux faire un faux mariage C'est sinon. des slows. Et le avec mon clip chat. de Ed Sheeran est sorti et en fait il se balade au bord C'est de la vrai que moi plage aussi, et il y a des vagues. J'ai mis Elle mon s'en chat dans un bat sac les à dos couilles. aujourd'hui. Ouais. Non, je te parle à toi, c'est pour ça. Elles ont cru qu'elles étaient chez leur mère. Elles parlent en plein Non, dans le on est micro. chez notre mère. Blablabla. T'as quoi toi? Qui Moi, c'est qui paye des Calme-toi, J'ai rien impôts du tu tout, commences moi. à me saouler là. Qu'est-ce que t'as là? Ah oui, frappez-vous. Mais Alicia, elle va gagner à Ouais, tous les c'est coups. ça, hein. ouais, le pauvre, elle se prend un pain dans la tronche. Oh oh oh. Ça va pas bien, vous deux. Hein. Putain, après, même pas une femme. Vous allez faire caca là vite fait, puis on revient après. Non. Vous avez l'air Mais tendu. enfin, voyons. Vous C'est avez lui l'air qui est tendu. tendu, là, il est agressif depuis que je suis arrivée. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes agressif. Oh. Prends un Xanax. On se retrouve après la Isla Bonita Ah oui. de Madonna. Mamita. Et puis après, on va parler, on va faire un quiz, tiens. On va faire Ah un blind oui. test. J'ai envie qu'on joue blind test un peu après. A tout de suite sur 120 minutes actu. Merci d'être avec nous. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous. On est avec Léa là tout de suite qui va nous faire un petit jeu, un petit quiz musical. Coin, coin. Pardon, ça me fait rire à chaque fois. Oui, du coup, on est parti sur un blind test Donald Duck. Voilà, et vous allez comprendre le principe. C'est tout simplement Donald Duck qui chante des chansons. Voilà. Ouais. Déjà que je suis nulle. Et c'est génial. Tu nous as, blind test, tu nous as alors fait là, quoi déjà ça en va être plein quelque test? Les flûtes pourries. Les canards. Les flûtes Les pourries. canards, tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai fait, les canards. Ah non, j'ai préparé les canards, mais je l'ai peut-être pas fait. Les flûtes pourries, Je sais plus, c'est quoi je ça? l'ai fait. Ah, ah non, mais Titanic avec la flûte traverseur pourrie. Non, t'as alors fait j'ai c'était un jamais blind vu là. test spécial YouTube Cinéma où Ah j'avais oui. fait les pires versions de tout ce qui était séries et films, de Ah ouais. musique de séries et de films. Ah oui, ça, c'était- Et ensuite, j'ai fait un blind test. Parodie pourrie aussi. C'est qui Ouais. qui note les points? Vas-y, donne-moi une feuille, je vais le faire. Bon, vas-y, Vas-y, donne-moi une bébé. feuille. Vas-y, bébé, là. gratte-moi le dos. Vas-y. Vas-y. Alors attendez, je note vos noms. Donc il y a Corey, présent. Présent. Ensuite, il y a Alicia. Ça fait Malicia. longtemps que j'ai pas dit ça. Attends, je rajoute un M. Merci. Malicia. Et ensuite, il y a Kevin. 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 Présent, Kevin. Ouais, malheureusement. Donc c'est Harpy. Tu me dis juste quand je monte le son. bah. Oh, le verlan, quoi. Voilà, tu peux monter le son. Ah mais non mais là t'es pas branché hein ma chérie. Je te jure que je suis branchée. Attends, on y retourne, vas-y. C'est bon. Ah je l'ai. Oui. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Bravo, Corey. Je pense que je vais avoir 0 point, les gars. Vous voulez que je sorte les buzzers, histoire qu'on ait le canard, le cheval, tout Non, soit de bruit. Hein. Ouais. On passe au suivant. Demi Lovato, Heart Attack. 2 points pour Corey. Moi, je suis larguée, moi. Ensuite, suivant. On va. Corey. C'est Stupid Love de Lady Gaga. Mais faites un effort, merde. C'est un psychopathe. C'est vrai Non, qu'il mais est un psychopathe. moi, personnellement, je crois que ça me rassure au niveau santé mentale que je ne reconnaisse pas, personnellement. On y va, quatrième truc. Suivant. The Weeknd. Bravo. Avec Blinding Lights. Pardon, j'ai eu un. Attends, mais un extrait quand même, parce que ça peut être rigolo. En fait, faut reconnaître l'instru, quoi. Mais sinon, tu peux rien faire. Hein. Voilà. Allez, chanson suivante. Sia Chandelier. Bon, bah, ça va. Même moi, je l'avais. Bravo, bravo. Chanson suivante. Billie Eilish, Happier Than Ever. Bravo. Sur ta gueule. Chanson suivante. C'est Beyoncé. Oui. Mais alors la chanson, je sais pas. Allez.
Ah, c'est Cuff It, non? Oui, Voilà, bravo. Cuff It. Hop là. Ça va aller. C'est mal. Toujours un 0 point. Mais ça me rassure quand même. Chanson. Attends, Alicia, 0 point. Corey, 0 point goes 6 to. points. Kevin, 1 point. Malicia, 0 point. Moi j'en aurais 0 jusqu'à la fin. Allez, chanson suivante. Ah, je l'ai. Oui. Rihanna, Love in the Brain. Mais oui, Love in the putain, Brain. elle est là, ça me saoule. Putain, celle-là je l'avais là. J'avais pas le nom. Au moins, j'en aurais un point. Je peux crever tranquille maintenant. Musique suivante. Jalipa, Physical. Moi c'est que des chansons de la playlist de Corée. Non, c'est les chansons qui étaient disponibles, hein, parce qu'il n'y avait pas 50 000 chansons non plus, j'ai pas tout pu choisir. Quelle horreur. C'est un match. J'ai l'impression qu'on est en train de le tuer, le canard, quand même. Allez, chanson suivante. Ah bah, c'est Ariana Grande Oui, c'est ça, ouais. avec Seven Rings. Bravo, Corentin. Non, mais moi j'ai reconnu l'instru. En vrai, c'est marrant quand même à des moments. Chanson suivante. Ah, c'est Hello de Beyoncé. Je le donne à Ah, Alicia. c'est beau, c'est beau. Parce qu'elle c'est me gentil. fait de la peine. Oh, mais je l'avais là. Allez, chanson suivante. Ah oui, Ah putain, ouais. Alors, j'ai pas du tout les artistes. c'est qui ça déjà? Ah, C'était une sorcière sur Disney+. Disney, pardon. Une sorcière de Disney. Raven Selena Gomez. Oui. Bah, j'ai pas la chanson, hein. J'ai pas Personne la... ne l'a. Ouais, non. C'est Calm Down. Ah oui. Bah, ouais. Ouais. C'est qui a eu le point, c'est toi? Bah, j'ai juste dit Selena Gomez, donc Ouais, je je sais te pas donne pas de point. Allez, hop, personne ouais. n'a le point. Allez, chanson suivante. Ah, Lady Gaga et Ariana Grande, Rain on Me. Oui. Alors, ce qu'on sait pas, c'est que c'est Léa qui a enregistré, hein, en fait. C'est toi qui a préparé. Je sais pas. Allez, chanson suivante. Ah oui, pardon. Stone, I have nothing. Bravo, Kevin. Ah, bah quand c'est des vieilles chansons. Tu vois, Voilà. j'ai compris. C'est vrai que j'ai eu de la. Attends, mais un extrait quand même. Est-ce que c'est... On dirait qu'on torture des gens avec la musique. Arrêtez la J'essaie de me chasse. demander si c'est un vrai montage avec la vraie chanson ou est-ce qu'ils ont Je vraiment... pense que c'est une IA, peut-être. Je pense que c'est... Allez. Chanson suivante. Ah oui, Miley Cyrus. Ah ouais, merde. Il y en a encore combien là? Je sais pas du tout. Ça s'arrêtera jamais. Alors attendez. 45. Ah oui, la meuf elle a pas... elle a Il en pas du reste tout encore. prévu le truc. Il en reste encore 4. 4, allez. Allez, c'est parti. Ah, c'est Cool for the Summer de Demi Lovato. Bravo. J'allais dire Barbie à quoi moi. Ah oui, écoutez. Ah mais celle-là en fait c'est celle-là que je connais moi de version de C'est Ned. celle-là que tu me l'as envoyée. Vous l'avez la version originale? Non, absolument pas. Non, Là. j'écoute pas Demi Lovato. C'est dommage, elle est très bonne, elle est très bien cette Attendez. chanson. Ah, parce que je sais tout faire. Parce que la vraie chanson elle fait We Cool for the Summer, yeah, na, na. Et en fait elle est trop bien la vraie chanson, mais du coup la version de Donald Duck je la connaissais parce que ça tournait sur Twitter à Ouais, il y a de l'époque. la triche, ouais. We're cool for the summer.
again. Ah, je l'ai coupé d'un coup. Allez hop, on y retourne. Chanson suivante. Harry Styles, Azitoise. Azitoise. Tu noteras qu'il a même pas voulu te donner le. Non, c'est là, oui. Allez, avant-dernière. Ça Avant-dernière. Allez, Furtado. Maniteur. Oui. Non. Non. C'est pas Promiscuous. Maniteur. C'est Non. pas C'est It Right. Oui. Que je t'aurais sorti tout l'album. Je le laisse, cet album. Et. Il y a Timbaland. Ouais, bah, c'est bon, sors-moi. L'album, c'est Lose. Allez, dernière. Et Beyoncé. Beautiful Liar. Beyoncé. Oh mon Dieu. Shakira, moi je trouve. Whenever, ça doit être pas mal aussi. Ah ouais, grave. Ah, je suis pas sûre qu'elle y soit. Whenever. Bon, sans surprise, c'est moi qui ai gagné, bien sûr. Oui. Oui. Ah, il y avait aussi Ah, il y en a une autre. Bloody Mary Ah, de je vais voir, Lady c'est Gaga. Bloody Mary. Ouais, bon, ouais. Ouais. Et puis sinon, les autres, c'était des chansons qu'on ne connaissait pas, en tout cas. Ou alors vous alliez pas Je suis connaître. sûr que c'est celle que je connaissais. Non, je suis pas sûre. C'était des trucs un peu espagnols. Ouais, j'ai vu Ah, une bon, photo non. de Rosalia, donc ouais, Rosalia, c'est particulier. Hein. Et elle est où déjà? Je l'ai vu là, Ah, c'était en là. milieu, en blanc, ouais, c'est assez visible. Ouais, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'était la fin de ce blind test. Et Magnifique. sans. Voilà. Premier Corey, deuxième Kevin et dernière Malicia. Avec seulement un point. Oh, seul, on m'a même pas donné Shakira. Bah putain, je suis deg. Hein. Tu veux que je te donne un demi-point pour chacun? Méchante. Méchante. On se trouve dans quelques instants, on va parler cinéma avec Kevin. À tout de suite sur 5 minutes actu. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now.
just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. « 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Ça fait mal, hein. Oui, Mm. ça fait mal. Au genou. Ouais. Voilà. Je sais pas qui c'est le con qui a foutu une prise là-dessous. là. Alors c'est le Non. mari de Sandra. Oh merde. Certainement C'était une expression. C'était une une personne expression. intelligente vu que c'est pratique des prises. Ah, je me suis ruiné le genou là. Bref. Hop là. Bon, c'est à moi du coup. Ah oui, du coup, oui. Bah oui, c'est qu'on attend. Hein. On n'attend pas Guillaume, hein. Non. On n'attend pas Ça pourrait être une Patrick. expression, ça par contre. C'est vrai. Alors, donc je vais commencer par rendre hommage. Pardon. Merci. Quel l'hommage. Alors que son décès est survenu le 28 mars dernier, je n'ai pas eu l'occasion auparavant de rendre hommage à un grand compositeur de cinéma mais aussi acteur qui est Ryuichi Sakamoto. Il est connu pour avoir cofondé le trio musical Yellow Magic Orchestra, avoir aussi collaboré avec le groupe Japan, alors mené par le chanteur David Sylvian, mais il est surtout connu pour son travail cinématographique. Alors qu'il a marqué la pellicule en interprétant le capitaine Yonoi dans le chef-d'œuvre de Nagisa Oshima, Furio, avec David Bowie et Takeshi Kitano, c'est également lui qui avait signé la bande originale mythique de ce film dont on va écouter un extrait dans quelques instants, dès que YouTube aura fini de me foutre une pub. Pleure pas les, hein. Pourquoi? C'est triste. Ça risque d'être triste, hein. Un hommage, et en plus de ça, c'est une musique triste, on est foutu. J'ai pas mon casque. On écoute un extrait de Furio. Donc, quelques années plus tard, il retravaillera avec Nagisa Oshima pour la bande originale du dernier film de ce dernier, qui s'intitule Tabou ou Gohato en VO. On écoute un extrait de cette VO avec le thème très sombre et en même temps très très envoûtant. On écoute ça tout de suite. Mais il recevra la consécration de l'Oscar de la meilleure bande originale pour le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur, dans lequel il jouera également un petit rôle. Là également, je vous fais un petit extrait. Hop. J'adore ça. Son travail
travail sera aussi remarqué du côté d'Hollywood, mais aussi de l'Europe, et il sera de nombreuses fois sollicité avec Snake Eyes et Femme Fatale de Brian De Palma, Talon Aiguille de Pedro Almodovar, La Servante Écarlate de Volker Schlondorf, ou encore Babel et The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Mais parmi ses travaux européens, je retiens surtout son thème pour Les Hauts de Hurlevent de Peter Kosminski avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes, où le thème parvient à embellir un film un peu court et expédié, en apportant un vrai souffle romanesque. Là encore, on écoute un extrait. Voilà, donc c'est un grand compositeur qui nous a donc quitté à l'âge de 71 ans et que je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à découvrir son œuvre sublime et à voir surtout Furio, l'un de mes films préférés. Côté brève du cinéma, alors que le 10e volet de la saga Fast and Furious sortira le 17 mai prochain, le 11e et normalement dernier film de la franchise se prépare déjà, et sans grande surprise, nous avons appris cette semaine que le réalisateur Frenchy Louis Leterrier, déjà à l'œuvre pour le 10e, reviendra derrière la caméra pour la conclusion de la saga. Pas de surprise, mais c'est bon signe de remarquer que l'équipe de production renouvelle sa confiance en Louis Leterrier, ce qui veut peut-être indiquer que Fast 10 sera bon, ou en tout cas déjà bien meilleur que l'opus 9. Alors que Super Mario Bros cartonne au cinéma et devrait atteindre le milliard de recettes ce week-end, on parvient à oublier les adaptations vidéoludiques de ces dernières années. Ou pas. En effet, alors que le Covid battait son plein, nous avons eu droit en 2021 à une adaptation de Mortal Kombat qui avait une excellente scène d'introduction, suivie ensuite par un récit navrant et des enjeux quasi absents, le film ayant réussi à éviter de faire un tournoi Mortal Kombat dans un film Mortal Kombat. Eh bien, vous serez ravis d'apprendre qu'une suite est en projet et qu'elle devrait rentrer en tournage en Australie dès ce mois de juin pour une sortie prévue l'année prochaine. Le réalisateur Simon McQuaid devrait revenir derrière la caméra, même si côté casting, rien n'a été annoncé. Avouez, Au vous êtes cinéma? très content. Ah, bien sûr. Waouh. Ouais, on est heureux, hein. Mortal C'est- Kombat, je crois que c'est la pire chose à adapter au cinéma. Hein. Quand même, quand tu te dis qu'il y aura peut-être pas de Donjons et Dragons 2, mais Mortal Kombat 2, il se fait, ça fait quand même un peu chier, quoi. Enfin bref. Ouais. Il marche, Donjons et Dragons, pardon. Il marchote. Ouais, parce que bon. mais par après, contre, il a un bon succès d'estime. Bah, c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, il est sorti au mauvais moment, Donjons et Dragons. Ils auraient peut-être pas dû sortir à une semaine après Mario, Non, quoi. mais moi, je vois plus ce genre de film, je sais pas, en décembre, novembre-décembre. Non, Ah, pas vous. Oui, en vrai, oui, il y a le côté un peu film d'aventure que tu vas voir. Après, maintenant, l'été des blockbusters commence en avril, donc c'est ouais. un peu particulier maintenant. Mais bon. Autre Et news, encore là, il y a un moment de mort là, je trouve entre mai jusqu'à juin là. En fait, il y a un petit peu un temps mort là. Il va y avoir les Gardiens de la Galaxie, mais après, je crois pas qu'il y ait grand chose de très. En mai, ouais, la petite sirène. En mai, Fais c'est ce qui te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un film. Regardez en disant ça. Je sais pas. Si tu fais tout ce qui te plaît. Ouais, mais toute l'année. Chacun fait ce qui est lui. Tu t'es pris un triton. Non, un trident, pardon. Un trident dans le. Bref, Apple TV Plus débarque on est sur arrivé là MyCanal. Depuis ce jeudi, tous les produits Apple TV Plus sont disponibles sur MyCanal pour tous les abonnés sans surcoût. Merci. Pour l'occasion, je me permets de vous conseiller quelques films à voir. Par exemple, Causeway avec Jennifer Lawrence qui était sorti l'année dernière, qui est un beau film sur une jeune femme qui se remet un peu de son trauma de la guerre en Irak, dans mes souvenirs. On a aussi Emancipation avec Will Smith, donc qui est un film où Will Smith joue un esclave et qui est d'ailleurs je crois, le premier esclave à avoir été pris en photo. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'il est pris en photo à la fin. Et Finch avec Tom Hanks, qui est un bon film de science-fiction sympathique où Tom Hanks va créer un robot et se lier d'amitié avec lui. Et en fait, quand on va comprendre à quoi sert le robot, c'est assez triste. Et puis, bien évidemment, je vous conseille, c'est sorti le mois dernier, c'est Tetris avec Taron Egerton, qui est une réussite totale. Un très 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 bon film, satisfaisant, et que Léa et Corentin plus J'ai soient. surkiffé. J'ai Ouais. découvert un film d'ailleurs là, suite à ça, là, que ce soit arrivé sur MyCanal. J'ai regardé Luck. Un film d'animation. Très sympa. C'est le film d'animation qu'a fait John Lasseter, l'ancien patron de Pixar, et il allait le faire ailleurs. Et ben c'est très sympa.
Bien. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que la voix du personnage principal, c'est Louane. Ah. Donc tu l'entends direct, quoi. Quand ça fait bizarre au doublage, mais après, franchement, le dessin animé, l'idée de perdre la chance et la malchance, enfin, de devoir remettre la chance dans le pays de la chance, parce qu'en fait, elle arrive à faire perdre la chance. C'est compliqué. J'ai rien compris. En fait, Il y a une histoire de chance et de malchance. attends, je repars du début, je me suis mal exprimé. En fait, c'est une fille qui a pas de chance dans la vie. Genre, à Ok. chaque fois, il lui arrive des couilles et elle va croiser un Merde. chat qui va lui donner une pièce qui va lui porter chance. Mais elle va perdre cette pièce. Et du coup, le chat, il va péter un plomb. Elle va se rendre compte qu'il parle et tout. Il va l'emmener dans un monde de la chance. Et encore en dessous, il y a de la malchance. J'ai pas compris. C'est grave bien. Ça Je a vous l'air bien. emmerde. Allez vous faire enculer. Mais oh, t'es obligé d'être si vulgaire là. tout de Oui, suite, voilà, oui. Oui, tout le temps, vulgaire. Non, bah voilà, c'était toutes les news. Hein. On est ravis, donc on conseille Luck, apparemment, c'est sympa. Oui, c'est vraiment sympa. Regardez. C'est vrai. Non, mais Dans quelques instants, ce sera Alicia. Ah mais c'est déjà fini, Kevin. bah après, ce sera les sorties de la semaine, mais plus Eh tard. bah purée, il y en a qui se foulent pas quand même. Hein. Oui, non, mais oh, Je l'ai pensé très fort là. Parce que là, niveau actu ciné, il n'y a rien eu cette semaine. Hein, donc, C'est On aurait pu parler pas- du dernier empereur un peu. aussi il y a eu l'affiche Bah, j'en ai du parlé. Chevalier du Zodiaque quand même qui est magnifique. Ah bah, oui, mais Bon, on parler aurait dû d'une mettre la affiche. bande-annonce, alors, Parler d'une affiche à la radio, c'est. Et t'as pas mis la bande-annonce? Non, mais non, comme pas Femme de ça. que. Il y a femme que. Dit. Bah ça faisait toujours un truc. Mais on aurait dit. J'ai regardé la bande-annonce parce que j'avais pas vu. J'ai cru voir les Power Rangers sur grand écran. Ah non, non, mais c'est Dragon Ball Evolution. Hein. Ah putain. Avec mon un peu Dieu. de X-Men dedans. Il y a tout, Ouais. quoi. À boire, à manger. Ouais, la moitié du casting de GoldenEye. Mm. Mon Dieu. Eh ben écoutez les gars, on se retrouve après pour Alicia qui va nous parler série dans quelques instants. Après ce double titre que tout le monde attend, Ah oui. on Non. se dit à tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Étienne. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30, donc merci à vous d'être avec nous. On va parler quoi là? On va parler série avec Alicia. Incroyable. va être Série génial. Amazon, Toujours. Apple, Netflix. Ah bah là on est sur HBO Disney. Max là. HBO Max. Voilà. Sur Max. lequel devait se retrouver Evil Dead à la base, n'est-ce pas? Oui. T'as vu, je t'ai écouté hier, tu m'as parlé. Impressionnant. Incroyable. Ouais. Et pourquoi je vous en parle de HBO Max Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dessus. Hein. Exactement, et qu'en plus ça fusionne avec Discovery Plus pour devenir un Max tout court. Alors le choix du nom je le trouve pas incroyable, mais bon. Avec une couleur bleue dégueulasse. Passons, oui c'est ça. Oui non, je trouve pas qu'il y ait un... Là la com c'est pas ouf. Et Mais puis bon. Disney est bleu, Amazon est bleu. Enfin, pour se démarquer, c'est bien quoi. Twitter est bleu. C'est tout bleu. Voilà. Facebook est bleu. Radio Grand Lac est bleu. Ouais. Radio Grand Lac est bleu. Et rien, oui, C'est vrai. c'est vrai qu'il est bleu. On est quand même Les- in du coup. Bah, le Les bleu, c'est la navis sont couleur bleus. qui met le plus en confiance, paraît-il. Ah bon? Ouais. C'est une couleur qui détend normalement. Le bleu. Ouais, mais d'un point de vue marketing, c'est la confiance, D'accord. Ah ouais. paraît-il. Soit, C'est eh pour ça bien... que le casino c'est rouge. Avec ce nouveau nom, nous avons aussi donc une flopée d'annonces pour les séries à venir sur la plateforme avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles, voilà, selon les points de Toi qui es vue. bonne. Ouais, je sais. Et il y aura donc une quarantaine de nouveaux films et séries par mois, rien que ça. Et il n'y a pas encore de date certaine, bien sûr, pour l'accès à la plateforme en France, hein, comme d'habitude. Hein. C'est toujours pareil. L'année prochaine, normalement. Oui, bah, l'année prochaine, c'est grand. Hein. Il y a toute une année, hein, du coup. Voilà. 165 jours. Et donc la première grande annonce, l'annonce préférée de Kevin, si j'ose dire, une série Harry Potter. Alors j'en avais parlé il y a quelques temps quand c'était encore dans les tiroirs plus ou moins secrets. À l'époque, on parlait plutôt d'une série qui était adaptée par rapport au jeu, mais en fait ça n'a rien à voir. Mais c'est beaucoup moins original puisqu'il s'agit d'une nouvelle adaptation des 7 livres de J.K. Rowling, une saison par tome et une série qui serait étalée sur 10 ans. Donc, décidément, le cinéma comme les séries peinent à se renouveler et nous propose sans cesse des reboots ou des suites de films à succès. En ce moment, on commence un peu à en avoir plein, hein, voilà, pour parler poliment. fion. Hein. Parce que bon, C'est une œuvre d'art, subhanallah. C'est quelque chose. J'ai rien dit, moi. merci. Et Et oui, j'ai pas fini.
Un petit commentaire bien sûr de J.K. Rowling qui se réjouit de cette nouvelle adaptation. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit tu m'étonnes. Il y a quand même le cash qui va encore tomber en masse et qui permettra selon elle d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir. Certes, le format série permet de développer des intrigues et des personnages qui ont dû être mis de côté lors d'adaptation en film pour rester dans une durée acceptable. Mais étant donné que les fans ont lu les livres et vu les films, est-ce que la série va pas être d'une énorme redondance et globalement on n'en aura rien à carrer. Et en plus, on est quand même très attaché aux acteurs des films avec lesquels on a grandi et qui restent quand même pour la communauté de femmes de notre âge, bien sûr, qui commence à être assez avancée désormais. Non, mais non. Et qui reste pour nous l'incarnation de ces personnages, et les nouveaux acteurs souffriront forcément de la comparaison, de plus qu'on annonce en plus des changements voilà, dans les nationalités des personnages, ce genre de choses. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre cette nouvelle adaptation en série? Qui veut commencer? Kevin va se lâcher. Alors moi je suis contre. Non pas que je savais que ça allait arriver un jour, et de toute manière je pensais que si un reboot devait être fait, ça devait être en série. Mais je trouve que là ça arrive trop tôt, et je trouve que c'est la décision la plus paresseuse et inutile que Warner a pu prendre sur cette idée-là. Parce que je trouve que les films déjà sont trop récents. On a entamé une saga Les Animaux Fantastiques. Bon là du coup on comprend que il y aura pas de 4e film, hein. C'est mort. Et on te met ça sous le couvert de ce sera un peu plus proche des bouquins. J'ai lu les bouquins. Moi quand j'ai vu les films, à de très très rares exceptions, je suis pas sorti de la salle en disant mais alors franchement il manque un truc hyper important dans le bouquin ou hyper trop bien. Non, généralement ce qui était coupé était coupable, et au cinéma ça dérangeait pas. Là en plus le côté plus proche des bouquins va vraiment sortir qu'à partir de la 3e ou 4e saison, parce que les 2 premiers bouquins on les a eu quasiment complets à 95% au cinéma. Donc là, je vois pas l'intérêt tout de suite. Et à vrai dire, si on me dit que c'est pour la découverte des gens qui n'ont pas vu Harry Potter, j'ai un peu l'impression que ceux qui en avaient rien eu à foutre d'Harry Potter, ils nous en auront rien à foutre aussi pour la série, et que même si la première saison marche, les gens qui voudront voir la suite le plus rapidement possible, ils regarderont les films. Oui. Ou ils liront les livres. Oui, ils liront les livres. Voilà, je sais pas. Je trouve ça complètement idiot. C'est trop tôt. Quentin. J'hésite à te répondre avec une boîte à bruit ou à te faire un argumentaire. Je préfère un argumentaire, mais bon. Écoute, si tu veux l'argumentaire, tant pis, je lâche la boîte à bruit. Voilà, lâche ta boîte à bruit. Laisse-la là. Non, je dirais que moi je suis un peu dans le même avis que Kevin, c'est trop facile, et puis ça apporte quoi finalement, à part refaire quelque chose qui a déjà été fait. En rajoutant quelques. Oui, en plus, moi, je trouve qu'il y a ça qui est important, c'est que ça a été très bien fait. Donc, en fait, oui, c'est déjà compliqué de refaire quelque chose qui est autant ancré dans la culture populaire, quoi. Tout le monde connaît la fin. Il n'y aura plus de suspense. Bah ouais, et puis. Non, puis t'as fait venir les foules. Enfin, je veux dire, Harry Potter. Moi, je préférerais presque, même si je suis pas très fan de l'idée, mais je préférerais presque qu'ils fassent un Harry Potter 8 en mode. Où on voit de temps en temps vraiment Daniel Radcliffe et tout quand ils sont vieux, et puis avec les enfants, du coup, faire une aventure un peu nouvelle et tout. Moi, je préférais un préquel. Un préquel d'Harry Potter. Mais moi, l'idée géniale pour moi, c'était une série. Sur d'autres écoles. Non, une série sur les fondateurs. Tu fais une série à la Game of Thrones. Rémus, sur les maraudeurs, quoi. Ou sur les maraudeurs. Enfin, il y a plein. En fait, il y a tellement de possibilités choses exploitables, et enfin voilà, les Animaux Fantastiques, ça a été une partie de ce qu'ils ont essayé d'exploiter, mais il y a tellement d'autres choses. Enfin, l'univers est tellement riche. C'est vrai que c'est très dommage, et c'est de communiquer une très paresseux, quoi. C'est vraiment voilà, il y a un truc qui marche. Ou sur Voldemort, sur la jeunesse de Voldemort. Aussi, même si on l'a déjà quand même bien pensé. Mais on pourrait le faire un peu mieux, je trouve, quand même, parce que ça a pas été fait. Ça à l'arrache dans les films, hein. C'est en mode c'est en flashback. Et puis en fait, le problème, c'est qu'il y a pas eu. Ouais, je trouve que c'est pas traité de la même manière, les souvenirs sont pas toujours pareils, du coup ça fait très morcelé, il y a pas vraiment. Moi dans les bouquins, c'était les passages qui me faisaient chier. J'aime pas trop qu'on me raconte comment un méchant est devenu méchant. Non, mais surtout comment, tu sais, les mange-morts et tout, quand ça a commencé à monter. Moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, tu vois, quand ça a commencé à monter, qu'ils ont pris vraiment le pouvoir, enfin, tu vois. Oui, non, mais il y a 10 000 idées, quoi. Voilà. Et Corentin, tu avais coupé ou pas? T'avais fini? Non, mais je crois que j'ai dit le principal, hein. Si jamais j'ai un truc qui me revient, je vous le dirai. Moi, je vais faire l'avocat du diable. En fait, moi, je suis un peu mitigée.
Parce que dans un sens, et c'est ce que tu avais dit une fois sur Twitter, Corentin, c'est que en fait, ça permettrait à une nouvelle génération qui n'est pas... Non, mais faut le reconnaître que la jeune génération ne va pas forcément lire des livres. Et c'est un fait. Et que si on leur met une série avec quelque chose avec des jeunes de leur âge, quelque chose qui va les refléter, comme c'était le cas à l'époque, au final, c'était des enfants d'à peu près votre âge. Si j'avais 3 ou 4 ans peut-être. Mais ouais, c'est pas mal à ce niveau-là. Après, oui, c'est con, c'est juste pour faire de la thune et puis c'est tout. Oui, bah c'est vrai. Oui, c'est ce que ça j'avais va dit forcément précisément. marcher. Ce que j'avais dit précisément, c'était que effectivement, il y a des nouvelles générations, mais que surtout, nous, on vieillit et que du coup, finalement, bah faut repopulariser l'œuvre en la relançant avec d'autres acteurs, des machins comme ça. Oui, et puis, des acteurs qui seront des références finalement, pour eux. on s'en fout de nous. Nous, on a connu notre Harry Potter, notre machin, et puis maintenant, bah, faut passer à autre chose, et ils font ça pour, voilà, pour toucher. Et en fin de compte, est-ce qu'il faudrait ne pas le prendre à cœur et à la limite ne pas regarder, nous, en vrai, en mode, bon, bah voilà. Tu sais, personne nous force à regarder les séries qui sortent, hein, à un moment donné. Mais je trouve ça un peu paresseux, du coup, pour la nouvelle génération, de se dire, vous êtes même pas capable de voir des films qui sont comme... Oui, parce que au moins, tu vois, par exemple, le Seigneur des Anneaux, ils ont fait les Anneaux de pouvoir, mais au moins, ils ont fait une autre histoire. Ils ont fait d'autres Star choix, Wars, ils ont c'est cherché. pareil. Ils ont pas refait la trilogie Chinage. Mais direct regarde déjà dans notre génération à nous, t'en as plein qui regardent pas des vieux films parce que c'est vieux. C'est vieux, Oui, ouais. mais Harry Potter. Bah oui, mais bon. Oui, mais Mais même... Non, mais pour la vraiment... nouvelle génération, ça va être des vieux trucs. Harry Genre, Potter. vraiment, mais non. je t'invite Oui, non. à discuter avec des vraiment très jeunes. Pour eux, des films des années 2000, c'est des vieux films. Hein. Ouais, L'année forcément. Il 2000, a c'est maison de vieux retraite pour eux, la ça semaine, va. il a tout le temps. Non mais, je suis désolé, mais moi je connais aussi des jeunes dans ma famille. Harry Potter, ils les ont vus il y a 2, 3, Oui, mais c'est 4 ta ans. famille. C'est ta famille. Oui, non mais... Je veux dire que tu vas Ils ailleurs. ont déjà 40 ans. Non, bah non. Non, tu vas tu les ailleurs. connais, en plus. Tu discutes c'est vrai. avec des, je sais pas, des écoliers ou quoi. Ils vont te dire, on en a rien à secouer. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est TikTok et Instagram. Ouais, voilà. oui, alors, mais alors ça c'est pareil, il faudra m'expliquer le principe. S'ils aiment TikTok, t'as le choix entre la même histoire racontée en 2h, 2h30 et la même histoire racontée en 8-10 épisodes de 50 minutes chacun qu'il faut attendre la suite chaque semaine. Il y a un problème de logique, je veux dire. Ça, je suis assez d'accord. Je Ouais. pense qu'il dit, pour le coup, C'est pour ça que je comprends pas l'argument quand on me sort oui, on fait des remakes live action pour les enfants et tout ça. Moi je dis toujours, mais à quel moment ton enfant préfère voir un film live action de 2 heures plutôt qu'un film d'animation d'1h10? Oui. Ah, Oh, mais c'est des faux arguments. Ça, par contre, c'est sûr que c'est un faux argument. C'est pour ça que j'ai dit, en plus, la nouvelle génération, si franchement les films avaient 40 ans, je sais pas, mais là, c'est quand même, c'est des films Harry Potter que tu peux regarder et je veux dire, ils passent quand même 15 000 à la fois télé et à la tout. télé. Ah oui. À chaque fois, c'est un TF1, succès TF1, d'audience. chaque année, c'est you. À chaque fois, c'est un succès Et il les d'audience. passe Donc, en j'ai envie de dire, un Oui, 10 ou quelque chose comme ça. Oui. voilà, Oui. mais Le 4, c'était horrible. c'est un succès d'audience. C'est un succès d'audience à chaque fois. Je me pose la question, quelle est cette nouvelle génération qui n'a pas vu Harry Potter? Mais la nouvelle génération ne regarde pas la télé. Il y a des parents qui n'ont pas de télé chez eux. Ou la Ouais, mais télé, après, c'était ils sur Netflix mettent pas, aussi. ils mettent pas les chaînes, quoi. Ils regardent Netflix, ils regardent machin, mais ils regardent pas, ils regardent pas la télé tant que telle. Et alors pourquoi ils regarderaient une série? Mais parce que c'était plus c'est- facile d'accès avec C'est dans- Internet. maintenant, tu vois ce que c'est je veux dire. ancré dans la Mais Harry tête des Potter, gens, c'était sur quoi. Netflix aussi à un moment. Ouais, mais c'est plus, hein, ça a pas duré longtemps. Oui, Hein, c'est vrai que ça a pas. Non. Par contre, c'est pas Oui, resté mais longtemps, ouais, c'est du vrai. coup, ça sera sur Max. Oui, ça Je veux sera dire, sur Max. c'est ça le truc qui est bizarre quand Faudra même. payer en plus. Ouais, mais bon, écoute, moi je pars du principe un petit peu, enfin pour couper la poire en deux. Ah, C'est- mais je ne sais pas si vous avez entendu parler. Tu vas pas en parler parce que c'est pas une série Max. Là, tu vas me parler de quoi? Il y a une autre saga littéraire qui va être adaptée en série. Quoi, Hunger Games? Non. Non. Non, mais Hunger Games, ils vont faire déjà Non. le film. Mesdames et messieurs, ils ont annoncé qu'une série Twilight était en projet. Oh, Ah putain, oui, j'ai quelle vu. merde. Oui, j'ai vu. Voilà. Un petit Donc- peu des Ah, films déjà que les films, c'était déjà une Avec douleur. un meilleur jeu d'acteur Donc, ouais. pour Kristen Donc, Stewart, s'il euh, vous plaît. Il y a encore des TikTok sur elle, quoi. Oui, ça me fait de Jamais, rire. la meuf, jamais elle pourra oublier ça, quoi. Les gens l'imitent Ouais. et c'est tellement drôle. Même Ah, ils quand- imitent Patrick machin, Ouais. l'acteur là. Parce que autant je comprends qu'il y a une série à la croisée des mondes, Percy Jackson ou Narnia, parce que techniquement, on n'a jamais eu les sagas entières.
Oui, Ouais, ça, oui. Twilight, Harry Potter. Et encore, même ça, c'est redondant, hein, parce qu'à la croisée des mondes, tu te fais toute la saison 1, c'est pratiquement le film en entier, quoi. Oui, Donc, mais bien sûr. et même ça, tu vois, ça fait déjà redondant. Mais tu vois. par contre, ils ont réussi. Oui, après, ils ont fait la saga complète, 3 saisons, hein, voilà. Mais Percy Jackson, normalement, ça sort cette année. Je sais pas, je regarde pas moi. Ça. Sur Disney+. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit en dernier aussi je sais plus. Narnia, c'est en projet sur Netflix depuis je sais pas combien de temps. Ça devrait sortir bientôt. Ça, oui, d'accord, parce qu'on n'a pas eu les sagas complètes. Ouais, Narnia, il en manquait un, c'est ça? Narnia, il en manque un paquet. Il en manque 2 même. Non, mais dans l'histoire vraiment principale avec les Dans bêtes. les films, mais sinon, il y a 7 bouquins, ils ont adapté que 3. Oui. Donc, Ouais. tu vois. Dommage. Mais moi, Narnia, je suis pas Ça sûre. Je suis s'était pas sûre que soufflé ça sur le marche bien en dernier, série, c'est pour ça, non? Narnia, je me pose des questions. Moi, je suis pas sûre que ça soit un bon film. Hein, mais... Surtout que ça a un peu vieilli. Hein. C'est Oui. ultra cato. Hein. Ouais, mais là, ils vont le tourner autrement, ça va être Netflix. Oui. Il y aura du cul. Ils vont te le. Il y aura du Ah, la cul. sorcière blanche, elle va arriver avec son stalactite, là. Qu'est-ce qu'elle va faire à Aslan? Je veux pas savoir. Enfin, surtout quand même que. Avec le gars là qui a à moitié. Non, mais- Surtout que c'est ça à la base quand même. Hein. Elle va se gratouiller en bas, elle va dire, oh là là, j'ai Mais surtout que c'est ça à la base d'un Avec la Narnia. chèvre. Ah oui. J'ai vu la chèvre. Non mais à la base Narnia c'est ça. La création du monde de Narnia, c'est quand même le lion et la sorcière. Hein. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on a des mi-hommes, Elle va se mi-animaux. gratter Voilà. là-dessous, elle va dire, j'ai la touche congelée, là, j'ai fait un peu froid par en bas. Elle va Bon, là, j'ai voir, l'impression qu'on dérive du sujet. elle là. va voir Edmund, tu faisais le coup, mon chat. Non, mais pour McDo, j'allais dire, pour Harry Potter, pourquoi? Aucun rapport. Vous savez McDo. Non, mais pour Harry Potter, ouais. Mais surtout Il qu'ils n'y vont. avait pas un projet de film aussi, ils voulaient pas refaire une suite, il y avait un moment donné, ils parlaient de ça. Si, mais je crois qu'ils veulent encore se laisser un peu de temps. Mais ils savent pertinemment que s'ils font un 8, c'est le milliard assuré. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Là, c'est d'une facilité de Je concertants. pense que même Avatar Mais à je crois côté, qu'ils attendent encore que les acteurs ils vieillissent encore un peu. Mais ce qui Ah ouais, Ils vont m'énerve, le faire. Moi, je suis sûr que ce qui va m'énerver si c'est comme la petite vidéo d'annonce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont Ah non, mais c'est bidon, ils ont repris les mêmes musiques. La les même mêmes musique. musiques. Les Ouais, mêmes musique. musiques, c'est un scandale. Alors moi, j'ai Donc là, entendu t'as ça, envie de dire. j'étais devant mon ordi, je disais à ma soeur, là, c'est un scandale. Là, c'est un scandale. Ouais, je mais dis que est-ce c'est qu'ils sont pas obligés dans le sens où c'est quand même la licence Harry Potter et qu'ils vont Non, pas mais non ils plus sont obligés, faire. ils sont obligés pour faire venir tous On les dit, concons, ils tous l'ont les bien. concons de la fanbase Harry Potter qui vont arriver en courant en disant non, mais c'est pas bien, mais on va les regarder quand même parce qu'il y a la musique. Bah, Tu vois, comme regarde les animaux Non, mais c'est ça. fantastiques. De toute façon, c'est ça. C'est ça, les anneaux de pouvoir et compagnie, c'est toujours ça. De toute façon, ah bah, ça, c'était dans le film avant. T'as dit quoi, les animaux de pouvoir? Les anneaux de pouvoir. Non, mais les animaux fantastiques, pareil, hein, la première note que Et oui, t'entends, c'est non, Harry est-ce qu'il y Potter. aura un hein. machin dedans ou pas? Tu vois, c'est comme ça, que des trucs Oui, comme ça. oui, non mais ça j'entends hein, les animaux fantastiques parce que c'est pas un reboot. Oui, c'est pas un reboot. Oui, oui. C'est Bah, en fait, c'est dans l'univers Harry Potter, mais c'est des. Je sais même pas s'ils auraient dû le faire, ça d'ailleurs. Hein, parce que Bah, le franchement- 1 était bien quand même. Moi, j'ai moi, je trouve que le 1, il me. Enfin, je suis un peu. Ah, j'aime Moi, je bien me suis fait chier devant tous. Enfin, J'aime- non, j'en ai regardé qu'un en fait. J'aime bien le 1, Moi, j'aime j'aime bien pas le le 2 et le 3 il passe. Ouais, le 3, ça va. Mais j'aime bien, Bah, moi, ouais. j'ai bien aimé le 1 quand même. Mais Mais je- le 1, je me suis vraiment dit, ah, ça va peut-être être un truc Ah, génial, mais- et puis après, le 2, c'est retombé. C'est Ça m'a ça, soufflé. pareil. C'est horrible. Après, quand même, je Pas trouve bien. que dans le 3, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Bah, il y a du Oui, quoi. il passe. hein, Puis Mads Mikkelsen, il est bien. Ah oui, Ouais. il est bien bon. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'un temps on reparlait peut-être que Johnny Depp allait revenir. Puis du coup après ils ont dit ouais mais on sait pas si on fait le 4. Enfin on en sait rien. Maintenant, J'ai il fait Louis l'impression que XIV, Warner, Johnny Ouais. Depp. On va voir ça. Et c'est 15. terrible. 15. Louis XV. Oui, 15. Ils doivent Et il pas fait avoir peur tant en d'argent, en 2015. fait, du coup, ils savent pas s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Hein. Ah, mais non, Warner, hein, le je 3 pense. a bidé. Hein. Oui. Ouais. Bon, et du coup, je vais continuer parce que Vas-y. sinon, on Ouais, va mais pas là, avancer, demain. je pense. C'est ça. Ensuite, donc. Si t'as des autre trucs de annonce, merde, tu sautes. Le Pingouin, le spin-off de The Batman, Ça a l'air très bien. qui est donc aussi réalisé par Matt Reeves, et la série se déroulera seulement une semaine après le film The Batman. La ville de Gotham ne s'est pas relevée de la puissante attaque et a sombré dans le chaos. Et le scénario tournera donc autour de Oswald Cobblepot et de son ascension, sa transformation en pingouin, l'un des ennemis jurés de Batman. Ce sera donc une série de 8 épisodes et la série est prévue pour sortir en 2024, sauf si autre projet dans le Batverse qui prennent apparemment du temps, dont The Batman 2 qui est en tournage. Voilà. Qui sera... That's right. En gros, il va un peu tout tourner en même temps, Matt Reeves. Donc Ouais, voilà. il tourne à la fin de l'année je crois. Je sais plus. Bah, Batman 2, c'est sorti prévu pour 2025 et normalement Ouais. la série devrait sortir avant.
Oui, bah oui, quand Voilà. même. D'ici là. Et malheureusement, pour HBO Max, je peux vous mettre aucun teaser parce que tout est en VO et comme ici on n'a pas le droit de mettre de la VO. C'est interdit. Surtout Voilà. que le teaser du pingouin, la moitié des images, c'est juste des gens qui se trimballent une caméra sur un tournage, quoi. Ça vient juste de commencer, Oui, quoi. oui, oui. Non, mais parce qu'après il y en avait pour d'autres. Pour d'autres. Ensuite, Welcome to Derry, préquel du film Ça. Ah, j'ai hâte, ça. Voilà. Ça sort Que quand, j'avais ça déjà évoqué également dans une précédente C'est pas tourné. chronique. Ah, c'est pas tourné. Normalement, le tournage devait commencer ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si Kevin a eu des informations. Non, je A sais. priori, c'était avril 2023, le tournage. Non, mais il y a une nouvelle qui me déçoit un peu, mais je pense que tu vas peut-être en parler. il y a pas machin, là. C'est toujours basé sur l'histoire originale de Stephen King. Et après, en nouvelle, non, moi, j'ai juste vu que c'était les Muschietti. Andy Muschietti, ouais. Ouais, qui allaient réaliser. C'est ceux qui ont réalisé les 2 derniers films. Ouais. Sacha Il y a Chapitre pas 1 Bill et 2. Skarsgård. Bah, c'est ça. Et je comprends pas les deux. Tu moi, fais un j'ai- préquel, tu mets pas Billy Skarsgård. Bah, moi, j'ai cru comprendre qu'il y était peut-être, que c'était en mystère un Ah, peu, ça a là. peut-être changé. Parce qu'à un temps, il disait qu'il y serait pas du tout. Moi, j'avais lu un truc il y a pas si longtemps où c'était un peu dans le doute, en mode est-ce qu'ils vont, tu vois, un peu. Après, de toute façon, vu que rien n'est commencé, il y a plein de choses qui vont changer d'ici. Après, moi, je suis à moitié intéressé parce que là encore, c'est vraiment de nous enlever une part de mystère d'un truc qui était juste cool comme ça. Pour le coup, moi, ça m'intéresse parce que je t'avoue qu'à la fin du 2e, je me suis dit, ouais, mais du coup, j'aurais aimé en savoir plus sur ça, sur Ouais. ce que c'est, sur d'où vraiment, tu Mais vois. après, je me souviens pas, dans le film, le vieux film, c'était plus expliqué ou pas? Légèrement. Non, parce que ma mère, elle a l'impression que c'était plus expliqué dans le C'était vieux complètement ridicule. Hein. La première partie est très bien, la deuxième partie est une catastrophe. Il paraît que les remakes sont mieux que les originaux pour le coup. Moi, j'ai préféré. Que c'est plus J'ai préféré. propre, quoi, que c'est mieux fait. Moi, j'avais vu juste le vieux. Je Tu l'as vu? Oui, je fais Tu l'as mourir. vu? Tu l'as vu? Ah, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça, en fait. Du coup, c'est qu'elle l'a vu et du coup, maintenant, elle peut plus regarder un seul film d'horreur. Ah, ben en fait, je peux plus regarder un clown surtout. Ah. Moi, j'ai une phobie des clowns, ça me. Mais on te l'a montré à quel âge? Je sais même plus, j'avais regardé ça avec des gens, enfin bref, je sais pas comment je suis retrouvée là-dedans. J'ai le Blu-ray. Bah, on se en fait vrai, ça. si tu veux, on se regarde les nouveaux, là. J'ai les anciens aussi, hein. J'ai les Là, ils anciens. veulent vraiment te faire voir des films on les d'horreur, a- Ah ici. non, en fait, c'est leur but absolu, tu vois, de me faire. Non, mais surtout que c'est Voir les les trucs que je gentillesses. connais. On va hein. regarder oui. Fatal, toutes les deux, Alicia. Ouais, Quoi? Fatal, Ça, c'est c'est gentil. Bon, c'est gentil. Non, mais franchement, Ah, les il est nouveaux, là. horrible ce clown Et là. quand même, non, mais ça fait pas peur, mais c'est quand même ultra gore. Ah, c'est horrible. Ouais, mais ça va. Et moi, juste. Il y a le- pas mais mal de alors, moi, jumpscares. c'est- Il y a Ouais, pas juste mal de le jumpscares. jumpscare. Oui, peur. ouais. Surtout dans le 2, moi j'ai trouvé plus que dans le 1, mais. Bref, passons à la prochaine J'ai annonce. très hâte, ça. Oh là là. Qui est donc A Night of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, qui est donc le préquel de Game of Thrones, Putain, mais comme s'il y en encore avait que pas des préquels, que assez, des. qui se déroulera 100 ans avant les événements de la série originale Ah. et qui viendra donc nourrir encore la saga après le premier préquel House of the Dragon. Léa qu'on a pu découvre, suivre cet été. Léa découvre le capitalisme. Non, mais ça me gonfle. Ah non, mais moi aussi, En ça fait, me c'est gonfle. soit ils font des adaptations de bouquins parce qu'en fait, ils voient que ça a bien marché, du coup ils font ça, ils font copier-coller et ça marche. Soit alors ils te racontent ce qui s'est passé ou avant, après, et il y a Voilà. plus rien d'original. Ça me. Ouais, surtout qu'en C'est fait. pour ça que je regarde Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est original en fait. Il y a Ouais, des trucs improbables. C'est original, mais au final, c'est un peu toujours le même scénario. Il y a une grosse catastrophe, la moitié meurt. Il y a Il y a 10 des nouveaux qui Voilà. arrivent. Il y a une grosse 19 catastrophe, saisons, La hein. moitié meurt, il y a des nouveaux qui Ouais, arrivent. ouais. Voilà, c'est globalement c'est Plus ça. en Ils soit couchent tous 18 un peu. saisons, c'est Ils ça. couchent tous un peu ensemble, ils se marient tous un peu Exactement. ensemble. Ils crèvent des gosses tous. à gauche, à droite, voilà. Mais voilà, c'est original. Il y en a qui reviennent. J'ai fait exprès de Ouais, dire voilà, que ouais, j'étais ouais, mort. Non, c'est jamais arrivé. Enfin, si, peut-être une fois. Ouais, si. Mais c'était pas vraiment. Ouais, c'est un peu bizarre. Il était pas vraiment mort. Non, elle Oh, je était. crois que toutes les séries à succès ont fait ça. Genre Elle un était- mec qui revient. Le pire quand même, c'est Prison Break. C'est-à-dire Je sais pas. qu'ils J'ai jamais ont regardé quand même réussi à Prison Break. couper la tête d'un gars dans la saison 2, et la saison 3, le mec revient. Tu te dis, ah oh, putain, mais les agrafes, elles marchent bien. Sérieux? Oui. Non. Ensuite, une série là, pour le coup, qui a l'air sympa, d'ailleurs, qui s'appelle The Sympathizer. Ah oui. Et ça a l'air vraiment bien. Sympathizer. Adaptation du roman Le Sympathisant de l'écrivain américano-vietnamien Viet Thanh Nguyen. Je dis bien, Tes souhaits. Oui, c'est bon. Vainqueur du prix Pulitzer en 2016 avec au casting Robert Downey Jr. qui est également producteur de la série avec sa femme. Oa Zonde, je sais pas si je le dis bien. Moi, je suis pas sûre. Fred Nguyen et Sandra Oh. Ah. Également au Ah. casting. Christina Young. Et quand même en showrunner et réalisateur Park Chan-wook. Rien Oui. que ça, mesdames et messieurs. Mademoiselle, All Boy, Decision to Live.
Voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus. Franchement, ça a Mademoiselle, l'air- mademoiselle. Ah, c'est vrai, mademoiselle. Et franchement, moi j'ai vu la bande-annonce, ça donne grave envie quand même. Alors, Ça a l'air il se très pourrait bien. peut-être que cette bande-annonce soit prévue pour le mois prochain sur une émission sur YouTube. Parce que Tyler Ah bah j'espère bien. m'en a parlé et je l'avais remarqué. Ah, j'espère Et bien. par contre, Robert Downey Jr. joue Oui. plusieurs rôles. Attention, je n'ai pas fini. J'ai pas compris. En fait, cette série, c'est le point de vue d'un espion nord-vietnamien, j'arrive plus à parler, chargé d'infiltrer les troupes ennemies lors de la guerre du Vietnam. Donc, il va donc partir à Los Angeles dans les années 80. Et Robert Downey Jr. va jouer plusieurs rôles secondaires et en fait, il va représenter les différents visages de l'establishment américain. Ouh là là. Voilà. En fait, ouais, il représente les différentes facettes du pouvoir américain, de ce qui se passe. Enfin, en gros, il a différents ordres, mais en plus, il a des visages totalement différents. Oui, oui, il est totalement grimé. Ouais. Et j'en profite que tu parles de la femme de Robert Downey Jr. qui a confirmé cette semaine que la priorité numéro 1 de Robert Downey Jr. et sa femme, qui est aussi productrice, c'est Sherlock Holmes 3. Et j'ai dit oui, Oh oui. enfin. Oh yes. Yes. Voilà. C'est peut-être temps qu'il le fasse. Il va revenir. Ça fait Ça va aller, Alicia. 12 ans qu'on attend. Oui. Oui. Non, mais Putain, c'est- 12 ans déjà. Ah ouais, ouais. 12 ans qu'il est tombé 11 dans la ans, putain 11 de ans, chute d'eau, 11 là. ans, 2012. C'était Ouais, mais- bon ça, hein, franchement. 12 Bon, après- ans qu'il est tombé dans la chute Oui, d'eau. enfin, on là. l'a revu après. Oui, on l'a revu après, mais bon, même. Chier. Bon. Et Ça du ferait une coup, trilogie, c'est cool. cette série Oui, est 3 prévue films, pour oui, 2024 ça- aussi. Je t'emmerde. Ensuite, une autre série, The Regime, je sais pas comment on dit. C'est une Regime. adaptation de quoi cette fois-ci? Ce n'est pas une Wet adaptation. Watchers. C'est pas une adaptation, c'est une histoire originale qui n'est Non. inspirée Comme d'aucun j'aime. livre. Non. C'est une histoire originale. Et dedans, on retrouve Kate Winslet, Hugh Ah. Grant, Guillaume Gallienne, Mathias Schweinert, Pardon. Guillaume Oui, Gallienne. J'ai Martha quoi Plimpton et Andrea Riseborough. Comment tu dis Guillaume Gallienne. Non, Non, the Regime. le régime, oui. Ouais. Bah, le régime. Et donc, dans cette série, Kate Winslet sera Madame la chancelière, qui est dirigeante d'un régime autoritaire européen qui commence à s'effondrer. Et tandis qu'elle exprime son désir de développer une Europe sans cruauté où la justice règne, on comprend rapidement que ses intentions sont tout autres. Celle-ci, sous couvert de défendre son peuple, est finalement prête à tout pour préserver son autorité jusqu'à employer la force. Les images de complots politiques, d'actes de violence froide et d'arrestations se succèdent et promettent une série pleine de rebondissements, nous plongeant dans un univers politique rempli d'intrigues et de tromperies. Le ton est également donné avec la première phrase pleine de cynisme prononcée par la chancelière. En évoquant le tailleur de l'une de ses invitées, nous essaierons de ne pas mettre de sang dessus. Voilà. Mais la bande-annonce est sympa et franchement... Ça sort bientôt du coup. J'ai tapé, 2024. j'ai tapé The Régime Une sur bande-annonce. Google. Ouais, mais Ça t'a diffusion sorti quoi 2024. D'accord. J'ai tapé The Régime Ah ouais, sur mais t'as dû Google. tomber sur des trucs chelous. Est-ce que là. le thé aide à maigrir? La réponse de la spécialiste. Ah. Bah, c'est un peu une parodie d'Angela Merkel, quoi, un petit peu. Ouais, même pas. Non, c'était Ah pas non. un tyran, Angela. Non, mais justement, c'est de prendre le postulat. Non, moi au contraire, je trouve que c'est plutôt une parodie de Poutine en version féminine. Hein. C'est un peu ça le pitch, un peu. D'accord. Après, sur les visuels, elle me fait un peu penser à Margaret Thatcher, je trouve. Ouais, ou même elle me fait penser aussi un peu. Comment dire? Ça me fait un peu penser à l'ambiance Hunger Games quand ils sont sous le régime un peu totalitaire. Enfin, tu sais, ça fait un peu. C'est Panem. Ouais, voilà, ça me fait penser à ça. Ensuite, True Detective, la saison 4 avec Jodie Foster. Kevin est content. Bah, du coup, je vais rattraper la saison 3 que j'ai pas vue, juste pour voir celle-ci. Bah, en fait, moi, c'est-à-dire que la saison 1 était la meilleure et j'ai même pas essayé les autres en fait. Sans Matthew, ça ne valait plus le coup. Non, mais Jodie Foster, c'est une actrice Et incroyable. d'ailleurs, Matthew et Harrelson, ils sont producteurs exécutifs de la saison 4. Oui, et tu sais ce qui leur arrive en ce moment. Oui, ils ont découvert qu'ils étaient peut-être demi-frères. Oui, alors qu'ils sont super potes dans la vraie vie, quoi. Parce que la mère Ah oui, de oui, Matthew. Bah, tout va bien je sais pas quoi, là. s'ils ont pas Ken ensemble. Bah, on n'est pas Bah, sûr. ça, on sait Dans pas. Showbiz, C'est- dans Showbiz, tout est possible. Hein. Et donc, cette saison 4 s'intitule Night Country et Jodie Foster sera accompagnée de la championne de boxe Kali Race. On retrouve également John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett et Anna Lamb. Et le synopsis est le suivant. Lors de la longue nuit d'hiver qui tombe à Ennis, en Alaska, les 8 hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Salal disparaissent sans laisser de traces. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers, donc Jodie Foster, et Evangeline Navarro, qui est donc Kali Race, devront affronter les C'est ténèbres marrant. qu'elle porte en elle Oh là là. et creuser dans les vérités hantées qui sont enfouies sous la glace éternelle. Et il faut savoir que le créateur original de
True Detective. Donc Nick Pizzolatto a été écarté pour cette 4e saison. Voilà, il ne sera Ça pas, sent un peu le reboot quand même, parce qu'il se passe saison 4, c'est vraiment, il y a un sous-titre. En fait, tu regardes l'ambiance. Tu l'as vu le trailer ou pas? Non. Ambiance saison 1, de ouf. Sauf que c'est sous la neige, sous la glace. Il fait froid. Voilà. Ça peut être Mais voilà. J'ai quand même rattrapé la saison 3 avec Mahershala Ali, qui est quand même un bon acteur. Bah, moi, j'aime pas regarder la 2 en vrai. Mais en fait, la 1, elle est tellement La exceptionnelle. 2 commence très bien, elle a un rythme très lent, mais elle commence très bien et elle finit un peu mal. Voilà. Ok. Ensuite, d'ailleurs, ça, je me suis dit, on aurait pu y passer à la spéciale animation. C'est Gremlins, Secret of the Mogwai, Oui. qui est le préquel de la saga Gremlins, sous forme de série animée. Tu veux savoir? Non, elle était pas dispo? Non, c'était prévu, sauf que je Ah, me tu suis l'as dit... dégagé. Non, c'est que je me suis dit, je vous ai tellement envoyé de merde que je vais peut-être vous préserver Mais sur la franchement, fin. moi, j'ai regardé et c'est pas si pire, hein, la bande-annonce. C'est moche. Ouais, mais l'histoire, au final, elle donne envie, je trouve. Bah, si j'avais su que ça aurait pu te rendre heureuse, moi j'aurais dû la mettre. Bah, c'est surtout que ça se déroule en Chine, en plus, c'est sympa. Du coup, ça se déroule dans les années 30 en Chine. C'est un préquel? Oui, c'est un préquel. On y suit la jeunesse de Sam Wing, qui est le futur propriétaire qui offrira Gizmo à la famille Pelzler. Et il fait la rencontre de Gizmo alors qu'en fait, les Mogwai sont censés être éteints depuis des années, en fait, des siècles. Et il va avoir donc Sam la responsabilité de ramener Gizmo chez lui. Seulement, sa quête ne sera pas sans danger puisqu'il devra affronter un industriel et surtout les méchants Gremlins qui le poursuivront sans relâche. Et la série est produite par Steven Spielberg et Joe Dante. Quant au casting vocal, il sera composé de Ming-Na Wen, B.D. Wong, James Hong, Matthew Rhys, Sandra Oh, encore, Randall Park et George Takei. Voilà. Et on retrouve également la voix de Zach Galligan qui incarnait Billy dans les 2 films Gremlins. Voilà, voilà. Et il faut savoir quand même qu'une saison 2 est déjà officialisée. Donc Warner, ils sont au taquet là-dessus. Hein. Et ça, c'est diffusé à partir du 23 mai sur la plateforme HBO. Et ils ont jamais pensé à faire un Gremlins 3. Bah écoute, ils sont passés à autre chose. A Ah, c'est priori. bon. Et après, le dernier truc, ça c'est pour Corentin. C'est Love and Translation, qui est une télé-réalité semblable à l'île de la Tentation, pour ceux Ah oui, qui j'ai l'avaient vu. évoqué. Pourquoi c'est pour moi? 20 quelle femmes horreur. célibataires qui viennent du monde entier et ne parlent pas anglais vont devoir séduire 3 bachelors américains. Et le pitch est le suivant: est-ce que l'amour dépassera la barrière de la langue? Ça dépend quelle langue. Et je l'ai badiche, hein. Mais du coup, c'est MDR. Hein. Moi, j'ai regardé Ah, t'as regardé la du coup? bande-annonce. La bande-annonce. J'étais pas au courant Et genre, de il y a ça. une meuf, elle parle mandarin, elle lui fait et le gars, il la regarde. Et je me dis, non, c'est un délire. Est-ce qu'il lui a montré son zizi et après elle a compris du coup? Bah, Non, après, elle Je a pense que ça parlé va se anglais passer du coup. comme ça va être un langage corporel, ouais. du Voilà. coup. Ils vont se faire des massages. Hop. Après, il y a un langage international quand même. Hein, Oui. par Ils ont, rapport à vraiment, ça. ils ont vraiment pris un casting de gens qui ne parlaient qu'une Il y a- seule il y langue, a je aucune pense. femme, en fait, en gros, il y a une femme de chaque nationalité. Donc, t'as une allemande, une française, une chinoise, enfin. En fait, faut parier sur ton poulain. La française, tu veux me dire qu'elle sait pas un peu des mots d'italien Mais eux, ils parlent que. En fait, les 3 mecs, ils parlent que anglais, eux. Oui, mais elle, En ça fait, un le peu. casting de femmes, elles parlent pas. En fait, c'est que des femmes qui parlent pas anglais, qui parlent que leur langue natale. Bah, ça peut pas faire un minimum, tu vois, Bah, des tu mots. regardes la des- bande-annonce, non? Non, bah. Mais le mec, il va C'est connaître des vraiment- mots en français. Il va dire, Oh, c'est grave. Hein. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir Mm. qu'ils ont. Non, C'est bah, pas les pingouins les non, plus mais glissants de la sont- voilà, banquise. disons qu'ils sont intelligents physiquement, quoi. C'est toujours pareil. Ah oui. C'est ça qu'on aime dans la Ouais. télé-réalité. Voilà, j'ai fini ma Eh petite présentation. Eh ben merci. bah, de rien. On se retrouve la semaine prochaine, mais en Bah non, je attendant. serai pas là la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, tu Bisous. seras pas là. Mais Kevin va nous parler dans quelques instants des sorties cinéma de cette semaine après Miley Cyrus et River. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Bonsoir à tous Tu pour redis cette bonsoir dernière partie. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Peut-être que vous venez de zapper sur le 92.fm, radiograndlac.com. Quelle chance d'être avec nous ce soir jusqu'à 22h30 sur 120 minutes. L'actu. Donc merci à vous d'être avec nous. On va parler dans quelques instants de cinéma parce que le cinéma revit depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Merci à vous. Non, c'est vrai, le cinéma revit. Non mais Je suis allé. il y a un regain pour les salles de cinéma. Non mais c'est Le incroyable. cinéma revit, mais le chien de Happy Hour, il est bien mort, lui, par contre. Arrête, tu vas refaire pleurer Mais oui, mais ça fait de l'audience. Non mais. Non mais c'est que quand je pense au chien qui est mort en fait. Ouais mais vous comprenez pas. Enfin, quand on perd un animal, quand on voit ces images là, ça nous fait du mal. J'attends mais j'ai pas mon casque. Ah, là.
Et dans l'actualité de ce samedi 22 avril 2023, Léa Faucon-Biguet encore en larmes après la diffusion du single Happier de Marshmello. Marshmello, non pas de chez Haribo, mais Marshmello, le compositeur de musique hyper successful. Ah bon? On va retrouver Kevin maintenant. Guillaume n'est pas là ce soir et nous avons Kevin qui va nous parler un petit peu d'actualité Désolé. cinéma. Alors nous avons plein de choses cette semaine, hein, notamment un film avec Pierre Richard, mais je laisse la parole à Kevin ce soir. Oui, merci Anne-Claire. Ça a changé. Hein. Ouais. C'est plutôt Gilles Boulot. Hein. Oh, connasse. C'est vrai. Il est bien Gilles. Bien. Alors nous allons commencer par... Gilles Merguez, moi je pense à ça, je sais pas pourquoi. Ah, Gilles Merguez. J'ai ça dans la tête depuis une semaine. Bref. Mais tu le fais bien quand même, le présentateur, moi je trouve. On y croit. Oui. On y croit. Je vous le ferai mieux la semaine prochaine. oui. Envoie j'ai ton presque- CV à TV8 Mont-Blanc. Pendant 5 minutes, j'ai vraiment cru que c'était une émission d'actu, quoi. Vous êtes méchants. On va parler de Suzume de Makoto Shinkai avec les voix de Nanoka Hara, Okoto Matsumara et Eri Fukatsu. Dans une petite... Ah, c'est drôle, hein? Je parie. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Le mec, J'ai il pas est ri en du PLS tout. à Mais l'intérieur. pas du tout. Non, Il a un franchement. sourire jusqu'aux oreilles, mais tout va bien. Oui, mais je suis content. Du coup, tu T'es en vomis. PLS à l'intérieur, Et ça fait Kevin? longtemps qu'on l'a pas passé là. Ouais, on peut la passer en fin Ah d'émission. ouais, s'il vous plaît, on la repasse. Allez. Vas-y. Donc, dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager Oh non. afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux 4 coins du monde, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elle renferme. C'est comme ça que les catastrophes arrivent. Je t'aime bien. Moi aussi, Et t'aimes. toi, tu es dans mes pattes. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, je rêve. C'est pas vrai. C'est quoi ce délire? C'est pas vrai. Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner. Dans cet état, tu peux rien faire. T'es une chaise. Hein? Tu cherches un chat? T'es venu de Kyushu pour ça? Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Alors, cet extrait me permet de vous préciser un point. Regardez-le en VO. Ouais, la VF, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est d'accord, parce que. Tout ce qui est animé, de toute Ah façon, la VF, à part les Ghibli. Non, mais là, c'est un Oui. scandale. On dirait que c'est un mélange de trucs pour enfants et jouer en même temps. Non mais en vrai la VF de Your Name était pas si déconnante que ça. Ayant apprécié les 2 précédentes réalisations de Makoto Shinkai que sont Your Name et Les Enfants du Temps, j'avais une légère attente pour ce Suzume dont la presse et spectateurs ne tarissent pas d'éloges. Au final, je suis légèrement déçu sans pour autant déconseiller le visionnage de Suzume. En effet, le film, je vais y arriver, souffre d'une première heure très répétitive qui se contente de reproduire 3 fois le même schéma narratif. Une porte s'ouvre, on y va, on ferme la porte et ainsi de suite. Ce qui gâche grandement le rythme exceptionnel des 15 premières minutes qui, à elles seules, valent le coup de voir le film au cinéma. Heureusement, dans la seconde heure, le film décolle et retrouve un peu de la poésie de son auteur et surtout des thèmes contemporains assez passionnants quand ils sont bien traités, comme la paternité et aussi la peur de l'abandon ou de la solitude. Tout cela se dégoupille plutôt bien jusqu'à un final qui entremêle séquences épiques et grands moments d'émotion. Les habitués le savent déjà. Makoto Shinkai cherche toujours à vous faire chialer, sauf que cette fois-ci, Chialer. effort à noter, point de musique J-pop assourdissante pour appuyer inutilement le côté dramatique. Il y a donc un dieu sur cette terre qui m'écoute. Trop bien les musiques japonaises. Non mais à fond dans un film d'animation, sinon ça me pète les Si, couilles. c'est génial. Dernier point, le visuel est très souvent magnifique, sublime, d'une qualité picturale irréprochable, si ce n'est la trop grande présence que j'ai ressentie cette fois-ci de modèles 3D pas toujours du plus bel effet, en particulier sur les voitures en mouvement, ce qui ne choquera peut-être que moi, mais on sent que le film n'a pas eu un délai de production si important et que quelques touches de finalisation auraient pu être effectuées, mais rien d'ultra choquant, je vous rassure. Je vous conseille donc à voir Suzume Auto du Lac, c'est un très bon film d'animation à voir à partir de 8 ans. On va passer ensuite à la plus belle pour aller danser avec Victoria Bedos, notre jouet. avec Brune Moulin, Pierre Richard, Philippe Catherine et Alice Belaïdi. Marilus Bison,
Marilus, 14 ans, est élevé par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège. Son père ne veut pas qu'elle y aille et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marilus s'y incruste, habillée en homme. Quand elle se rend compte qu'on la prend pour un garçon, elle décide d'être ce garçon que tout le monde préfère. À la maison, la relation avec son père se complique. Il est sexy. Ça va Émile Léo. Papa, tu peux aller à la fête foraine samedi? Ah bah non, on devait tous aller à l'aquabike. Pourquoi? Elle est punie? Je me rapprochais d'Émile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marilus. C'est quand même bien tordu ton truc. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassé. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, pardon, c'est pas drôle. Voilà un petit film français absolument charmant. Ah oui. Où l'on s'amuse souvent et on se surprend de la qualité d'écriture de ce dernier qui ne tombe jamais dans les clichés, dans la prévisibilité ou même dans une morale à la Guimauve. Non, on est bien loin du standard habituel de la comédie française grand public, puisqu'ici le film ne cherche qu'à dépeindre la jeunesse compliquée de deux adolescents sans pathos et surtout avec beaucoup de recul et d'humour. Les vannes tombent souvent en dessous de la ceinture mais sans jamais être grossières et le film est parsemé de références visuelles. Par exemple, le titre des livres lus par les protagonistes ont un lien direct avec les événements qui se passent, ce qui apporte un décalage bienvenu et prouve qu'ici le but est de passer un pur moment de divertissement familial tout en étant intelligent. L'actrice principale, Brune Moulin, a déjà tout d'une grande. Et pour un premier film, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle impressionne et qu'on devrait avoir de ses nouvelles dans les prochaines années. Philippe Catherine fait du Philippe Catherine. Philippe Catherine fait du Philippe Catherine, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas trouvé la deuxième vitesse, mais son rôle lui convient parfaitement et Pierre Richard semble lui très investi. C'est donc une bonne comédie bien écrite que je vous conseille chaudement pour une fois que la bande-annonce ne mentait pas sur la marchandise. Alors, moi j'ai trouvé ça un peu con le début du film, tu sais où c'est écrit pour la première fois à l'écran. Ah mais je crois qu'ils sont obligés. Ah ouais Ah, je crois qu'ils le font à chaque fois, ouais, que c'est la première fois. Je crois que quand ils ont des rôles secondaires, t'es pas obligé, mais quand c'est une personne qui n'a jamais fait de film et qui a le rôle principal, tu es obligé de mettre pour la première fois à l'écran. Ah d'accord, ok. Voilà. Non, c'était très mignon. C'est comme les histoires de... Tu sais, sur les affiches, t'as plusieurs noms d'acteurs et puis t'en as un, c'est marqué « et... ». Ah oui, bah ça souvent c'est des gros acteurs. Avec la participation de... Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marqué avec la participation d'Alice Belaïdi. Là. Non, c'était mignon et puis j'ai trouvé que c'était pas dans le cliché. J'avais un peu peur de ça en allant le voir, que ce soit vraiment le message en mode. Moi, après avoir vu Un homme heureux, je me suis dit ah oui, en fait, on peut écrire des choses. Ah mais tu l'as mieux. vu, Un homme heureux, c'est vrai. Ah oui. Ah. Bah comparé à ça, la comparaison C'était fait mauvais, très Un homme mal. heureux. Ah c'était mauvais. Hein. Ouais. Ah, c'était très mauvais. Hein. C'était très gênant même. Hein. Oui, parce que moi j'ai vu des extraits, ça avait l'air ridicule à la fin là quand elle a sa moustache et tout. Franchement, là. le message. Puis en fait, moi le problème quand même, je suis désolée, mais je pense que ça aurait dû être un trans qui joue ce rôle. Oui. Parce qu'on n'y croit pas du tout. Mais oui, je suis d'accord là-dessus. Ouais, elle est pas du tout et moi, crédible dans ça le me truc. tombait sous le sens en fait pour moi. Enfin, puis en plus juste pour avoir l'émotion, tu sais, quelqu'un qui ressent vraiment ça et qui vit ça et qui le transmet en tant qu'acteur, je pense que c'est totalement différent de quelqu'un qui doit le jouer. Je suis d'accord. Et c'est quelque chose, je pense qu'on peut pas. Non, mais je pense que là pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas imaginer, ressentir. Enfin, en tout cas, là, ça passait pas du tout. Oui, non, ça passe. En plus, du coup, je suis d'accord de du ce coup, que en j'ai plus, vu. elle fait pas une vraie transformation physique. Finalement, ça, c'est du maquillage. Et du coup, ça fait trop maquillage. Et du coup, on n'y croit pas, en fait. C'est pas comme Boys Don't Cry où t'as Hilary Swank, qui avait eu d'ailleurs un Oscar pour ça, où franchement, tu vois un mec, quoi. Oui. Là, non, pas du tout. Là, Même là, ça rendait bien le côté garçon. Enfin bon. C'était un peu, voilà, tu pouvais deviner que c'était. Ouais, mais ça allait parce que c'est vrai qu'elle a un côté garçon manqué quand elle a les cheveux courts. Mais là, c'est que du travestissement. Oui. Mais bon, après, ça reste toujours de la comédie, c'est-à-dire que bon, à un moment donné, quand tu côtoies cette fille au lycée, t'arrives pas à la reconnaître, au collège, t'arrives pas à la reconnaître quand même un peu. Oui, bah c'est sûr. Genre quand tu regardes les yeux et tout. Ouais. Après, le film te dit clairement qu'en fait, elle, en fille, elle est. Oui, que invisible, elle est transparente. En fait, les gens, ils font pas gaffe à elle finalement. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais non, moi franchement, j'ai été agréablement surprise et en fait parce qu'en fait finalement on rigole bien aussi et ça fait du bien dans les comédies de rire franchement. En fait, tu ris franchement, c'est des blagues où je dis pas ouais là c'est un peu lourd, ouais c'est un peu bof. Là la tu vieille, ris. elle était géniale la blague elle là. est géniale. Firmin Richard, déjà dans Première Étoile, elle est géniale. Incroyable. Ouais, je vous aime. Non, franchement, on vous le conseille. Ouais. Ça fait du bien en plus, je trouve. C'est un peu feel good. Oui, c'est un feel good movie. Voilà. Et c'est pas con.
Non, c'est pas cool. Et puis ça finit pas. Moi j'avais peur que ça finisse Oui. en mode ils se mettent. Oui. Bah, quand pardon, même, oui, ouais. Ça aurait été con, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, on va éviter de spoiler. Bah, la fin. cela dit, Mais la fin j'en ai est- déjà c'est dit vrai que beaucoup, la mais. fin est- la faut fin rien est- dire. La fin est Ouais. sympa. Ouais. Et surtout, C'est le une film bonne a fin, une ouais. Ça me durée. rappelle un peu notre relation. Oui, c'est ça. Je trouve que le film a une durée parfaite. C'est que franchement, ça s'arrête pile poil quand il faut. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que c'est bien. Ça méritait d'approfondir Pierre Richard. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu. Ouais, on avait Qu'est-ce que presque tu veux envie de approfondir savoir. Pierre Richard Non, mais c'est vrai qu'on avait presque envie de savoir Bah, plus son histoire à Ouais. lui. C'est vrai, moi aussi, à un moment, j'ai eu envie d'en C'est savoir domm- un peu plus. Tu vois, j'aurais aimé voir les gosses, par exemple. Tu vois qu'on a un petit truc, la rencontre Ouais, un avec petit truc, ouais. ses enfants, sa fille, du coup. Et peut-être une scène post-générique. Ah mince, Je suis pas certain. tu vérifieras. Je vérifierai. Et là, oh my god, il y avait une scène pas Oh my god. Il y a Iron Man qui arrive. Il y a Hulk qui fait oh comme ça. Il y a Tom Cruise qui arrive. C'était quoi cette Non, c'est pas imitation de Hulk qui fait oh. Ça, c'est ce qui t'est arrivé juste après. Oui, ça c'est ça. Ouais. Non, Pas du tout. alors, vous avez Il vu m'est- sur Tinder. Il m'est rien arrivé sur cet après-midi. Je sais pas. Voilà, merci, au revoir. Evil Dead Rise de Lee Cronin avec Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, rien à voir avec Kiefer ou Donald, j'ai vérifié, et Gabriel Eccles. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand ils découvrent un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Ne me laisse pas prendre mes bébés. Ce qui est arrivé à maman va aussi nous arriver. Ce mal crée la terreur par le chaos total. Notre seule issue est la fuite. Je vais nous sortir de là. Tu seras une bonne maman un jour, Tata Bess. Quoi? Oui, tu sais mentir aux enfants. Maman? Maman nourrit les asticots. Ah, quel bonheur, mais quel bonheur. Alors que j'aime beaucoup la trilogie d'original Evil Dead et sa série, j'avais été un peu réservé sur le remake de 2013 que je trouvais trop sérieux et avec des acteurs franchement pas terribles, même si j'avais été contenté sur l'ambiance réussie et le gore assez présent. Evil Dead Rise, c'est un peu la réunion des deux mondes. On met le gore fun de la trilogie originale, mais tout en l'augmentant presque au niveau du remake de 2013. En clair, c'est une boucherie monumentale où pas moins de 6500 litres de faux sang ont été utilisés, ce qui équivaut à ce que 1133 corps peuvent contenir. Le remake de 2013 restant le record all-time avec 250 000 litres de sang, dont 190 000 seulement pour une séquence où il pleut du sang, évidemment. Ah, dans 2013, c'est le Ensuite, record 2013. C'est le record all-time, c'est le film qui est le plus utilisé de faux sang de tous les temps. Ça se voit. Ça se voit. Mais Evil Dead Rise est bien le film dégueulasse qu'on vous a vendu. Ça gerbe, ça empale, ça charque, ça charcute, ça bouffe, ça dégouline. Bref, un menu parfait pour le printemps. Même si je regrette que le film ne soit pas allé plus loin dans le malsain, surtout qu'il y avait une carte à jouer sur le thème de la maternité. Le film ne manque il pas. a été fait, pardon, je te coupe, mais je trouve que c'est vendu comme ça quand même. Oui, mais ils auraient pu aller plus Oui, loin ouais. sur. Tu vois le personnage que je veux te dire. Le film ne manque pas d'idées fraîches et ne repompe pas l'histoire de la cabane dans les bois pour la énième fois, en déplaçant le récit en ville, augmentant ainsi l'univers de la franchise et ouvrant la porte à d'autres films, sans pour autant se terminer sur un cliffhanger putassier. Âme sensible s'abstenir bien sûr, mais les fans pourront trouver leur compte dans ce nouvel Evil Dead. Et pour finir, Ghost... Attends, moi je vais te donner mon Oui, avis bah, là-dessus. vas-y. Quand Parce même. que là, je sais pas si c'est la foire ou quoi que ce soit. Ça fait plaisir hein, pendant qu'on fait une chronique. Ah oui, t'as vu, tu te rends compte de ce que ça fait, hein? Je Quand il y a joue tout pas le monde avec les qui se petits marre, avions, moi. Quand il y a tout le monde qui se marre et que t'es en train d'essayer de finir ta chronique, tu sais ce que ça fait maintenant? Quand il y a Guillaume et Kevin qui pouffent comme des crétins, hein? Oui. Et l'autre il pète en plein milieu de ta chronique et compagnie. Tu sens ce que ça fait maintenant là? Tu la sens la douleur? Oui, mais c'est Bordel. pas de notre faute On va là. continuer avec Alicia. Exactement. Avec C'est la Tom- rébellion. En plus, il y a Moi Tom je l'ai Cruise. trouvé étrangement girl moins power. terrifiant, tu vois. Coupe leur micro. Je sais plus lesquels c'est. Parle.
Non, non, j'ai coupé, tiens, vas-y. Là, oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, du coup, je te disais, je trouve que ça manquait de enfin, c'était pas assez terrifiant et qu'on voyait moins de choses que le précédent volet, tu vois. On voyait moins la violence, le côté ultra gore et tout, que dans le précédent. Enfin, tu m'as compris dans ma phrase. Mais c'était plus original dans le gore. J'ai trouvé. Ok. Personnellement. Ouais, non, mais après, par contre, j'ai passé un bon moment, en vrai. Mais, ouais. Pas terrifiant. Moi, je l'ai pas trouvé terrifiant. Genre, c'est gore, quoi. Oui. Ça fait pas peur, quoi. Enfin, c'est pas là pour ça. C'est pas ce que ça te vend. Non. Niveau, il y a un autre film encore, c'est ça? Oui, Ghosted de Dexter Fletcher et Chris Evans, Anna de Armas et Adrian Brody. Ah oui, c'est avec Anna de Armas. Il y a Adrian Brody. Ouais, mais lui, il ressemble plus à rien maintenant. Oui, c'est vrai. On a de nouveau les micros là? Ouais. Après avoir eu un rendez-vous avec Sadie, Cole ne comprend pas pourquoi elle le ghost et ne répond pas à ses textos. Lorsqu'il décide de se rendre à Londres pour la surprendre sur son lieu de travail, il découvre qu'elle est un agent secret. Les deux sont alors emportés dans une aventure à travers le globe pour sauver le monde. Yes. Yes. Il a l'air ravi. Elle est vraiment géniale. Vous verrez. Ah, c'est bon. Des nouvelles? Elle l'a ghosté. Je parie qu'elle a même pas eu tes textos. Elle voyage beaucoup pour son travail. Va la rejoindre. Je vais à Londres. Vous avez tout compris. C'est une attention romantique. C'est formidable, mon petit monsieur. 8000 km pour faire la surprise à une demoiselle que vous n'avez vue qu'une seule fois. Surtout si c'est elle qui vous a ghosté. Elle m'a pas ghosté, elle a pas encore pris son forfait pour les appels internationaux. Ah, d'accord. Alors j'adore les comédies romantiques d'action. True Lies et Night and Day étant deux excellents exemples. J'attendais ce Ghosted avec beaucoup de curiosité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le film coche les cases, mais ne fera rien de plus. Ce qui est dommageable quand on sait que le réalisateur Dexter Fletcher est le réalisateur des très bons films que sont Rocketman et Eddie the Eagle. Ici, on sent très peu d'inspiration, mais au moins un peu d'amusement dans les séquences d'action, dont seulement 2 sont à retenir pour leur décor atypique et pour ce côté Uncharted des cascades à peine déguisées. Côté histoire, on est dans le plus strict cahier des charges, mais à la mode actuelle, on critique le côté harceleur du héros, sauf qu'il est un peu plus que ça, et heureusement, sinon ça aurait été chelou de récompenser un stalker. Et on reproche à l'héroïne de pas s'intéresser à l'humain et de trop se focaliser sur sa mission. Bon, c'est pas tout, sinon on se ferait chier. Et évidemment, tout cela fait souvent place à de l'humour un peu classique, mais qui fait son œuvre, tout en restant très gentil. Le duo principal fait le taf, même si on sent qu'il semble s'amuser plus que nous, la plupart du temps, et vous finirez le film en lâchant un grand mouef, sans pour autant crier au navet. C'est donc un film à la vanille que nous propose Apple TV+, un peu dommage comme produit de lancement d'Apple pour leur arrivée sur ma canal, mais si vous voulez autre chose, les 2 premiers épisodes de la série Les Gouttes de Dieu sont disponibles et ça commence plutôt bien. Voilà, dans 3 semaines, gros programme, je vous parlerai de Beau is Afraid, le nouveau film d'Ari Aster, qui a ici à se presser d'aller voir. Ouais, c'est ça, ouais. Mais aussi des Gardiens de la Galaxie volume 3, dont Alicia va se presser de voir. Ou encore de l'Exorcisme du Vatican, que Alicia va se presser de voir. Avec film, dis donc. La super Début phrase à propos du football français. oui. Hein. Quand Oui. j'ai vu ça, j'ai fait Qu'ils ont coupé. Qu'ils ont coupé sur les la nouvelles deuxième bandes-annonces. bande-annonce. En même temps, c'est un peu la tour. Est-ce qu'ils l'auront coupé dans le film Et je parlerai aussi peut-être du biopic sur Okuzai, le peintre japonais, qui a l'air très 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 bien. Voilà. Et bah très bien, il est 22h30. Et ben parfait. Quel timing parfait. Merci à vous, merci Kevin, merci Alicia, merci Léa pour ce soir. On se retrouve. Dans 2 semaines. Ouais, 3. Ah oui, pour toi. Bah, ouais. Léa, on sera en amoureux. On sera que 2. Ouais, on se peut-être roulera 3. des pelles. Il y aura Guillaume. Et il y aura Jérémy la semaine. Non, il y a qui la semaine prochaine? C'est Jérémy qui m'a dit. Du coup, je roulerai des pelles à Jérémy, c'est ça? Non. Peut-être qu'il te dit pas non. Non, mais il va y avoir des choses, je sais pas. Ah oui, il y aura des choses. Tu vois s'il n'y a pas Rêveur aussi. Ah bah du coup, je roulerai des pelles à qui? À toi, à Rêveur ou à Jérémy? Bah écoute, tu choisis. On est toujours en live. Hein. On se retrouve la semaine prochaine, 20h30, 22h30. Bonne soirée à